C'est bon? C'est bon. Alors on y va, messieurs, dames. Donc ce soir, on va parler en toute détente du thème de la marloquette. Alors j'ai prévenu, hein, on n'est pas pressé. Hein, on n'est pas pressé. D'accord? On a le temps. On a toute la nuit. On est bon? D'accord. Parce qu'il y a le cours, après il y aura l'after. Alors j'ai pas eu le temps d'organiser, il fallait que j'imprime des trucs et tout. Le match de la nuit, il est à 3h du matin, on a le temps. Détente. On a jusqu'à 3h alors. Donc ok, j'ai la validation jusqu'à 3h. Alors on y va, évidemment qu'on sait pourquoi on va parler de ce thème-là cette semaine. On est Parashat Korach. Donc dans Parashat Korach, c'est la paracha qui par excellence traite de ce thème-là, de la discorde. On va évidemment prendre le temps de bien développer tout cela. Donc justement, on commence par un point qui ramène dans le Midrash Tanhuma sur Parashat Korach, qui dit la chose suivante. Alors on va justement faire plaisir à nos chers membres qui apprécient le texte. On va lire justement le texte du Midrash que j'ai sélectionné pour vous, qui dit la chose suivante. Bo ur'e kama kasha amachloket. Viens et remarque combien la marloquette est dure et problématique. Chez Kol HaOzer dans marloquette, tout celui qui participe dans une marloquette, dans une discorde, on va utiliser le mot marloquette, mais on a compris. Hein. Marloquette, c'est la discorde. Juste un où ça? Le Midrash. De la paracha. Ouais, Midrash Tanhuma sur la paracha, exactement. Donc il dit tout celui qui aide dans une marloquette, Akadosh Baruch Hu me'abed et zircho. Akadosh Baruch Hu, il va éradiquer son souvenir. D'accord? Il n'aura pas de continuité, de perpétuité. Il n'aura pas. Le type, ça s'arrête là. Ouais, je veux bien, merci beaucoup. Celui qui quoi? Celui qui participe dans une marloquette, celui qui aide dans une marloquette, qui aide dans une discorde, qui participe, qui prend parti. D'accord? Shikar Kitiv, comme il est écrit, Ve'esh yatz'a me'et Hashem va'tochal et ha'chameshim va'taim ish, comme il est écrit dans le verset de notre paracha, qu'un feu est sorti et a consumé les 250 personnes qui avaient pris justement position avec Korach dans la discussion. Alors on va peut-être dire tout de suite, parce que je ne l'ai pas ramené plus tard, on va quand même un petit peu resituer l'histoire. On est encore dans le désert et on a les positions dominantes qui sont occupées par Moshe et son frère Aaron. Donc Moshe qui est le guide, qui est le roi, et Aaron qui est le grand prêtre. Et donc on a d'autres personnes, donc d'autres de la famille de Lévi, donc en l'occurrence avec le chef du groupe qui s'appelle Korach, qui va se lever en disant mais pourquoi vous êtes les seuls à vous octroyer tous les grands postes? Pourquoi voilà, il n'y a pas un partage équitable? Pourquoi pas des votes? Pourquoi pas voilà, un petit peu plus d'équité dans les nominations, dans les rôles, d'accord, pour le peuple? Et donc voilà qui se lève, et en fait c'est une discorde qui on va développer évidemment, qui est problématique, qui n'est pas justifiée, et donc à la suite de cela, il va y avoir ce qui va se passer, c'est qu'il y a un feu qui va sortir et qui va les consumer, lui et les 250 personnes qui s'étaient rattachées à sa cause. Amar Rabbi Berechia, nous dit encore le Midrash, Kama kasha marloquette, autre point qui nous fait prendre conscience de la gravité de la marloquette, chez Bet Din Shel Marla En Kotzin Elam Ivan Esrim Shana Marla. Normalement, le Bet Din, le tribunal, même quand il doit venir mettre à mort quelqu'un, on a déjà parlé de la peine de mort dans la Torah, il ne le fait qu'à partir de 20 ans. Il faut que quelqu'un ait au moins 20 ans pour être passible de la mort. Bien qu'on sait très bien que on a la responsabilité civile, on est déjà responsable de nos actes depuis 13 ans au niveau de la majorité religieuse. Bonsoir Chava, bienvenue. Malgré tout, le Bet Din ne peut mettre à mort quelqu'un qu'à partir de l'âge de 20 ans. C'est une sorte de majorité, c'est ça, 20 ans comme tu aurais 18 ans chez nous? Alors oui, par contre je me suis trompé, excusez-moi, c'est Bet Din Shel Marla, oui. Ouais. Alors, c'est une sorte de majorité? Ouais, alors c'est plus que la majorité, c'est le moment où on va considérer que la personne, elle est Conscience de ses actes. Oui, et plus que ça, consciente et complètement responsable. D'accord? Alors, je me suis trompé, excusez-moi, c'est le Bet Din Shel Marla, d'en haut, qui lui ne met à mort une personne qu'à partir de 20 ans, ça c'est ce qu'on appelle Mitav des Shamaïm. Donc c'est des cas où par exemple, quelqu'un qui tue, quelqu'un qui transgresse quelque chose qui rend passible de la mort, mais il n'y a pas eu de témoin. Ou alors il n'y a pas eu la prévention nécessaire. Ou alors il n'y a pas eu les éléments qui manquent pour qu'on puisse mettre en application cette peine de mort. Donc le tribunal des hommes ne peut pas le tuer. Alors il est remis entre les mains d'Hachem. Donc il va mourir ce bonhomme-là, mais ce sera décidé par Hachem. À partir de quand cette mise à mort elle est effective? À partir de l'âge de 20 ans. Et par contre, excusez-moi, donc pour la peine de mort, on va dire voilà, par les hommes, celle-là, elle est déjà appliquée depuis 13 ans. D'accord? Donc je m'étais trompé. C'est 20 ans pour la Mita Bidei Shamaïm, 13 ans pour la Mita Bidei Adam. Maintenant, donc ça c'est minimum syndical, donc c'est 13 ans. Avant 13 ans, on ne tue pas. Pourtant, Ubemachlukato Shel Korach,
dans cette histoire-là, de notre paracha, où Korach va se lever avec les 250 personnes, et bien là, Tinokot ben Yoman, même des petits-enfants d'un jour, Nisrefou ont été brûlés, Venivleo ont été engloutis, Bichol Tartit dans les abîmes de la terre. Encore, c'est une exception, donc le Midrash cite le passage comme il est écrit, Unsheem, Uvneem Vetapam, Yerdouem Vecholachir Laem, donc ils sont tous morts. C'est une exception qui n'a aucun égal encore dans l'histoire de la Torah. On a un petit exemple qui peut nous venir en tête, on tue quelqu'un prématurément, c'est l'exemple du bébé. Non. Prématurément. Non. Quelqu'un qu'on tue avant l'âge de 13 ans. Ah, l'enfant rebelle. Voilà, l'enfant rebelle. Le Ben Sorer. Ben Sorer ou Moré, donc c'est une exception. D'ailleurs, il y a une discussion dans les sages que c'est déjà arrivé ou pas. A priori, c'est jamais arrivé. C'est un cas très particulier d'un enfant qui a des comportements très problématiques pour son âge, qui est avant la bar mitzvah. Et en fait, c'est une mesure on va dire, de prévention, guillemets, c'est vraiment une prévention, mais on va le tuer quand il est encore. C'est quelques mois après, non, la bar mitzvah? Non, c'est avant. Non, c'est avant. Excusez-moi, enfin, je crois. Hein. Je pense que c'est avant et qu'on le tue avant qu'il rentre dans l'âge justement de la majorité. Je sais que c'était 13 ans et demi et il y a juste quelques mois où il a fait quelque Alors, chose. je crois que c'est avant. Ah. Bon, on vérifiera. Mais je pense que c'est parce que la logique, elle est que, tel que c'est écrit, Forcément, il a pas Moutab. 13 ans. Sinon, la Pardon bar- Forcément, il n'a pas 13 ans, donc c'est une dérogation pour pouvoir le. Ouais, D'accord. voilà. Avant l'âge. Parce qu'on dit Moutav Shiyamut Zakai, Mishiyamut Raya, quelque chose comme ça. On préfère qu'il meure quand il est encore Zakai, dans le sens il n'est pas encore concerné par les interdits officiels de la Torah, en tout cas il n'est pas majeur pour la Torah, plutôt qu'il meurt quand il est déjà Chayav, quand il est déjà responsable de ses actes. Donc là, on aurait cette histoire-là du fils rebelle en exemple, mais en fait c'est un mauvais exemple parce que d'abord lui, il y a déjà des signes avant-coureurs. Okay, on voit il a des comportements pas normaux. Donc on a dit, voilà, la Torah dit, on préfère celui-là s'arrêter là plutôt que laisser ce comportement dégénérer et qu'ensuite il va continuer de toute façon, on va devoir le tuer plus tard. On préfère le tuer quand il est encore blanc. D'accord? Mais là ici dans notre histoire, c'est pas le cas du tout. On a des enfants qui n'ont rien fait du tout. Le Midrash nous dit, même un enfant âgé d'un jour, il vient de naître. Mais il faisait partie de ces familles-là, de ce clan-là, et ben, il est mort avec tout ce groupe-là. Donc première question, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi cette anomalie? Pourquoi cette spécificité? Pourquoi cette exception-là ici, dans la marloquette, on tue tout le monde, tout compris, il n'y a pas de différence, celui qui mérite ou celui qui ne mérite pas. Première question, elle est claire. On a une deuxième question qui est aussi très intéressante. Moïse, on voit tout au long de sa mission, les 40 ans où il a dirigé le clan Israël dans le désert, il a eu beaucoup d'occasions où il aurait pu on va dire, se rebeller ou en tout cas exprimer un peu un ras-le-bol des Bnei Israël, parce que Moshe c'est un guide dévoué, ultra dévoué, et à chaque fois que les Bnei Israël ils font des choses et que Hachem dit ça y est, je n'en peux plus de eux, on dit eux-mêmes, Moshe il vient, il prend leur défense. Moshe c'est un avocat de la défense incroyable. La seule fois où il flanche, entre guillemets, en tout cas on voit quelque chose de différent, c'est ici. Là ici, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit tue-les tous. Tue-les tous. Al-Tefenen Ratam, tue-les tous. Il y a un test qui va être mis en place pour vérifier est-ce que la légitimité d'Aaron elle est valide ou pas. Et ben Moshe il va intercéder envers Hachem en lui disant ne fais rien du tout en leur faveur, donc n'accepte rien, ne va pas dans leur sens, tue-les tous. C'est la seule occurrence de la Torah où on constate que Moshe il va prendre position contre les bénis Israël. Donc c'est extrêmement intéressant et étonnant parce que c'est rarissime, parce qu'on n'a jamais vu ça autre part. Donc évidemment cette question il faut la comprendre. Pourquoi est-ce que Moshe il fait cela? Alors on pourrait proposer une réponse simple, c'est qu'ici en fait il y a une rébellion qui est ciblée contre lui. Donc on pourrait dire Moshe il sent que sa place elle est remise en question, alors sa légitimité, alors du coup là il dit à Hachem, donc ce serait une forme de prise de position de Moshe égoïste, égocentrique qui le concerne, donc il se lève alors que le reste ça ne le concernait pas, donc il se levait pas. Okay, on pourrait proposer ça, évidemment que pour la tente de Moshe, ça n'est pas envisageable. Alors, on va avancer un petit peu, on va voir les mots du Aviezer, justement, qui expliquent sur le Ibn Ezra. Donc, on a un des commentateurs médiévaux qui s'appelle le Ibn Ezra, et donc lui, il dit certaines choses, et on a un autre commentateur qui s'appelle le Aviezer qui part sur le Ibn Ezra. Et voilà ce qu'il dit, il dit la chose suivante. Aroué yatme al tfilat Moshe, le'atil son av. Celui qui voit ça, qui lit cette paracha, ce passage de la Torah, il s'interroge, il ne comprend pas. Comment c'est possible que Moshe vienne et qu'il prie Hachem de venir
détruire, tuer, éradiquer ceux qui sont contre lui, qui se lèvent contre lui. Il n'a pas eu cette réaction-là. Moshe, quand il y a eu la faute du Hegel, du Vaudor, ou alors les autres fautes. Misé Nishma, de là tu comprends, des Gadol Koach Machloket, que la Machloket elle est tellement grande, chez Okeret Draim Vetovim Berabot Apesha. Elle déracine les gens bons et les gens mauvais, tellement que la faute est grave. Berabot Apesha. La reine, c'est pour cela que Bikesh, la Kadosh Baruch Hu, chez Al Yari Rachama. C'est pour ça que Moshe va demander à Hachem de ne pas mettre en place la mida de miséricorde que Hachem utilise en général, de ne pas faire appel à cette mida-là et de les anéantir selon midat adin. Veyeshalem lahem keparolam miyad, et donc de leur faire payer tout de suite, ou les altar immédiatement, pen irbe anega becholamachan, et de peur que l'épidémie ne se propage dans l'entièreté du camp. C'est-à-dire ici, on est face à quelque chose de particulier. Il y a une épidémie, comme un Covid, mais un Covid puissance 10 000. Si on n'éradique pas tout de suite, de façon intégrale et sans pitié, eh ben, c'est quelque chose qui va toucher tout le peuple de façon extrêmement rapide, et c'est impossible. Moshe ici, en fait, il n'est pas dans une dynamique de midat ad-din, de rigueur. C'est juste que, au contraire, pour la préservation de tout le peuple, il n'y a pas d'autre choix que de tuer tout le monde maintenant, car c'est une épidémie qui va très très vite. Et donc, voilà ce que Moshe va faire. Et il va prier pour cela. Alors il dit, Vezé Kavanat Arab Bekitsour Nimratz, le Aviezer qui parle du Eben Ezra, il dit, voilà, ça c'est l'intention du Rav, donc du Eben Ezra, de façon très rapide, très succincte, j'explique son intention, qui advarim amukim, car ces choses-là sont des choses très profondes, où les filles asakatra tarbedat, et en fonction de ton érudition, tu pourras plus comprendre ce sujet-là. Voilà comment il dit. Donc en fait, ce qui est clair ici, c'est que, pour répondre à nos deux premières questions, c'est que les enfants, évidemment, ils n'avaient rien à se reprocher. Concrètement, ils n'avaient rien fait du tout. Mais ils étaient maintenant porteurs d'un gène qui était un gène extrêmement néfaste et quasiment impossible à éradiquer. Quelque chose qu'ils possédaient, qu'ils contenaient en eux maintenant, de par l'influence de leurs parents, des gens qui les entouraient, bien qu'on parle de petits-enfants, mais c'était dans les gènes. Et ces gens-là, si on ne les retirait pas, eh ben, c'était fini du peuple tout entier. Parce que ça allait se propager de façon claire, inévitable dans le peuple. Il fallait éradiquer cela. Voilà pourquoi Moshe, voilà pourquoi déjà ils sont morts, cela. Voilà pourquoi Moshe il va se lever en demandant à Hachem, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est exceptionnel. Mais c'est Dieu qui les a fait comme ça. Pourquoi Dieu qui a fait quoi? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Il y a un acte de Dieu quand même derrière, non? Quel acte? Le libre arbitre. C'est un libre arbitre, mais c'est quelque chose qui est en dehors du libre arbitre. À quel niveau, sur quel point? L'épidémie, je parle d'épidémie. La rébellion, tu parles de la rébellion. Non, juste le fait que. Parce que là, ce qu'on dit, c'est quelque chose qui est propre à eux-mêmes. Qu'est-ce qui est propre à eux-mêmes? De quoi tu précises? Je n'ai pas le terme exact, mais là, ce qu'on parle, c'est que les enfants ont quelque chose chez eux qui est hors du commun et qui est néfaste pour les autres. Exactement. Voilà. Mais c'est quelque chose de. C'est pas. C'est quelque chose de. Eux, ils n'ont pas choisi. Ouais, eux, ils n'ont pas choisi. Tu as raison. Maintenant, le problème, c'est qu'on a ici une équation qu'il faut résoudre. On a des enfants qui, effectivement, en soi, ne sont pas responsables. Encore des enfants de 1 jour, d'une semaine, de 3 ans, de 5 ans, de 8 ans, peu importe l'âge qu'ils avaient. Ils n'étaient pas responsables. Donc, ils n'avaient rien fait. Et même peut-être les épouses de ces maris-là, pour eux, elles étaient toutes concernées parce qu'il y en a une seule qui a pris position pour eux. Mais imaginons que, d'accord, les enfants, les femmes, ils ne sont pas concernés. Mais concrètement, l'équation, elle est simple. C'est soit ils doivent payer, dommages collatéraux, mais pour la préservation des 3 millions de personnes qui restent, soit on les laisse en vie, par pitié pour ces personnes-là qui effectivement n'ont rien à se reprocher, mais finalement, c'est comme, je te dis, comme un Covid, mais je te dis beaucoup plus puissant, qui va toucher tout le monde. Donc tu perds tout le monde après. Alors on fait quoi? C'est quoi la dangerosité derrière? On va développer. Okay. D'accord? Mais en tout cas, là, on a quelque chose ici qui est incroyable, c'est qu'on constate ici, de façon très claire avec ce midrash-là, avec ce qu'on a rajouté avec le Eliezer, comme quoi il y a quelque chose d'extrêmement exceptionnel dans la marloquette qu'il faut à tout prix éradiquer. C'est un danger de notoriété publique. Ok? Alors, on avance. Ouais? C'est bon? Amen. Est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire
du Stapler, je crois. Ah non, peut-être le Rav Dessler, non, pas le Rav Dessler, le Rav Israël Salanter, ça y est, je l'ai. Le Rav Israël Salanter, donc de Salant, Rav Israël de Salant, qui a une fois répondu au travers de la dégustation d'un café sur une terrasse parisienne. Il a répondu à une question qu'il avait pendant longtemps, de pourquoi est-ce que sur les aliments on fait la bracha de Sheakol Niabidvaro. Les aliments, on va dire, qui sortent voilà, des fruits et des légumes, on fait Sheakol Niabidvaro. C'est-à-dire quoi Sheakol Niabidvaro? On remercie Dieu qu'il a tout créé par sa parole. Pourquoi on fait une bénédiction aussi généraliste, aussi générale? Pourquoi pas plus précise, plus locale? On pourrait dire l'eau, merci à Hachem d'avoir créé l'eau. Je mange du chocolat, merci à Hachem d'avoir créé le chocolat. Pourquoi est-ce qu'on fait une bracha aussi globale? On pourrait s'attendre à faire quelque chose de plus précis. Parce que finalement, plus on précise notre pensée, plus c'est. Intentionnel. Pardon? Donc il y a Une d'impact. meilleure intention. Ouais. Alors une fois, il était en terrasse à Paris, donc il n'avait rien à faire à Paris, il n'habitait pas à Paris, hein, mais il était en de passage à Paris pendant quelques temps, je ne sais plus pourquoi, et il était en terrasse à Paris. Et il a pris un café. Donc d'abord, on apprend de là qu'on a le droit d'asseoir en terrasse à Paris pour prendre un café. Il s'est assis en terrasse pour prendre un café, et au moment de partir, il demande l'addition au garçon. Et le garçon, il arrive, il donne l'addition, et là, le Rav, il voit le montant, il ne comprend pas, et il dit au garçon, pour un café, je dois payer ça? Je ne sais pas combien c'était en francs à l'époque. 8 euros, ouais. Ouais, c'était en francs à l'époque, mais il dit, mais dans le café, il y a de l'eau et de la graine. Le garçon, il ne comprenait pas. Il dit, monsieur le rabbin, vous n'êtes pas chez vous dans votre cuisine, là. Vous êtes sur une des plus belles avenues de Paris, dans une terrasse magnifique qui est à vos soins avec les petits arbustes, les petits parasols. Vous êtes assis sur une chaise en osier bien posée, sur une jolie table, avec tout ce qu'il y a autour de magnifique et tout. Vous êtes servi. Vous ne payez pas que le café, vous payez tout. Il a dit le Rav Israël Salanter, c'est là que j'ai compris pourquoi on fait la bracha Sheakol Niabidvaro. Parce qu'en fait, on prend conscience quand on mange n'importe quoi, on boit n'importe quoi, qu'on ne remercie pas Hachem que sur un peu d'eau. On remercie Hachem sur la beauté de l'univers tout entier. C'est un tout. Boire un verre d'eau dans des conditions ras-ras, c'est nul. On boit un verre d'eau, mais dans un monde qui est magnifique, qui a créé de façon très minutieuse pour nous. C'est au travers cette visite-là dans un café de Paris qu'il a compris et que nous, on peut avoir une vision plus précise, plus juste de cette bracha-là. Pas mal. Top, merci. Ouais. Merci. Donc, pour un petit peu amplifier encore la question qu'on a posée, c'est que on sait très bien que normalement, le principe même du monde, c'est un peu, donc je rejoins un peu ta question, c'est le libre arbitre, c'est-à-dire j'ai le choix de faire ou de ne pas faire. Et plus que ça, j'ai un terme qui pour moi me semble encore plus juste, c'est les choix d'un homme dans la vie, un homme avec un grand H, c'est soit je subis, soit j'agis. Voilà, il faut avoir en tête que tous nos choix de vie sont en fait résumés à ces deux mots-là. Soit je subis, c'est-à-dire je subis ce que les appels de mon corps, okay, soit j'agis, c'est tout. C'est ça le choix d'un homme dans sa vie. Okay, si on doit retenir deux termes, je subis ou j'agis. Et donc quelque part, c'est ça les choix qui sont fondamentaux pour toute personne. Et donc on n'a jamais vu qu'un enfant qui aurait des parents colériques, ou alors des parents orgueilleux, ou des parents immoraux, alors on va considérer que cet enfant, il est prédestiné, il est déjà préprogrammé à mal agir et qu'il ne puisse pas arranger ça. Pas du tout. On a le libre arbitre de pouvoir tout modifier. Je suis libre ensuite de mes propres choix. Donc pourquoi ici, on répète, on enfonce encore un peu plus la question, pourquoi ici il y a quelque chose de particulier qui fait que on peut pas, il y aura plus le choix en fait, on a cassé le choix. La personne n'aura plus la possibilité de venir et combattre et éradiquer cette tendance qu'elle aura en elle de la marloquette. Alors on avance. On va commencer déjà à avoir un élément de réponse. On a un autre midrash, alors je me rappelle si c'est la suite, c'est possible que ce soit la suite, logiquement c'est la suite en fait, qui dit comme ça. Il dit que, donc Korah ils vont se dresser contre Moshe, et il va leur dire, mais il y en a marre, Rav Lachem ki kol ha'eda kolam kedosh. Non, c'est eux, ça c'est Korah qui parle, pardon. Et donc il se soulève contre Moshe. Très bien. Dès que Moshe entend ça, le midrash il dit miyad, immédiatement, misdarzea Moshe mipnei machloket. Moshe il prend peur. Moshe il prend peur. Moshe il est dans les termes du midrash, il est tremblotant. Moshe il entend qu'il y a une machloket, qu'il y a une discorde qui est en train de se lever, un vent de révolte dans le camp. Moshe il prend peur.
Il dit le Midrash, Mipni Shigvaraya Beyadan Sirachon Revi. C'est déjà la 4e chute des Béné Israël. Il y a eu quoi? Il y a eu déjà, il cite le Midrash ici, le Hegel, le veau d'or. Ensuite, il y a eu les Mitonénim quand ils vont se plaindre pour la caille. Ensuite, il y a eu les Meraglim la semaine dernière, les explorateurs. Et là maintenant, on en est ici à la 4e occurrence, on est ici à la révolte. Et nous dit le commentateur sur le Midrash, qu'est-ce qui se passe ici de particulier? Il dit Yefaresh Shelo Alatzmo Chashash. Ici, Moshe, qu'on dit qu'il a eu peur à cause d'un marloquet, il n'a pas eu peur sur lui. Il n'a pas eu peur, comme on a dit, sur le fait que son statut il était remis en question. Il dit Chashash, pardon, il dit Ela Alma Shenogia l'Israël. Il a eu peur pour le peuple juif, chez Kol Zman, chez Shalom Benehem, car tant que la paix est résidée en eux, En Midat Adin Yachol Ishlot Bahem. Il ne peut rien leur arriver. Tant qu'il y a la paix dans le peuple, il ne peut rien leur arriver. Là, il se rend compte que maintenant, on a changé de registre, on rentre dans un nouveau système qui est le système de la discorde, de la mésentente. Là, c'est fini. Ils ne sont plus imperméables. Ils ne sont plus intouchables. Il peut leur arriver n'importe quoi. La Midatadine peut les atteindre à n'importe quel moment. Donc Moshe ici, il a une peur pour les Bnei Israël. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette idée-là, évidemment, du fait que la discorde, c'est elle qui est le détonateur pour rendre le peuple atteignable par tous les malheurs, on le remarque à plusieurs reprises. Évidemment, si on revient en arrière, on a la première fois, où est-ce qu'on retrouve ça? La discorde. Ouais. Que la discorde va mener à la perte du monde. Noir. Non, pas le Hodor. Noir. Le Nord, ouais, exactement, le Maboul. Pardon, Le Maboul. j'ai un peu réagi fort. Non, bravo. J'ai eu le truc d'un peu. Bravo, le Maboul. Ok, le déluge à l'époque de Noir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que à l'époque de Noir, justement, il y avait, on connaît tous les différents midrashim, ils se volaient des petites quantités, que ce soit, ça rentre pas dans le cadre de la loi, mais il y avait une discorde. Les gens étaient chacun égocentrique, et c'était chacun axé sur soi-même. Et il y avait une discorde absolue. Ça a mené au déluge, la destruction du monde, ou en tout cas de certains endroits du monde. D'accord, bon, c'est encore un autre sujet. On a déjà peut-être parlé ensemble du fait que le Maboul, c'est pas certain que ça ait touché tout le monde, et c'est même certain que ça n'a pas touché tout le monde. Bon, oui. Est-ce qu'on peut en fait définir déjà au départ qu'est-ce qu'on considère comme une discorde? Une discorde, c'est quand les gens ne cherchent plus un intérêt commun et qu'ils cherchent leur propre intérêt. Ils sont axés sur eux-mêmes. C'est une opposition entre une personne et une autre. Alors, en fait, dans les ouais. idées ou dans le. Alors, une autre opposition, mais une opposition qui est justement profondément égocentrique. Parce qu'on va parler évidemment, on va faire la différence entre une marloquette, ce qu'on appelle les Shem Shemim, une qui n'est pas les Shem Shemim, donc on va évidemment définir le fait qu'il y a pas du tout d'obligation, comme on l'a dit, à accorder nos violons sur tout. On doit exprimer nos désaccords quand c'est le cas, mais ça dépend de l'intention. Il y a des discordes logiques et illogiques, ça veut dire si Cindy et moi on est en discorde, elle va dire 2 plus 2 égale 4 et moi je veux dire 2 plus 2 égale 5. On va défendre deux vérités, je veux dire j'ai raison et elle a raison. Et au final, on sait que cette discorde-là, elle mène à rien parce qu'on sait que la vérité, elle est chez Cindy, pas chez moi. Alors d'abord, tu as raison qu'elle mène à rien, mais est-ce qu'elle est destructrice? Bah elle peut. Elle peut, ça dépendra de l'intention. Ça dépend de l'intention. Si tu veux développer ici une vision différente, par exemple, on va dire dans le couple, 1 plus 1 ne font pas 2, mais font 1. Bon, d'accord? C'est intéressant. C'est mathématiquement faux. Mais selon une vision de la pensée, d'accord? Ça peut être vrai. Ok? Valable. Voilà, c'est valable. Donc, ça va dépendre de ton intention. Exactement. Et donc ici, on a donc la première fois, on voit dans l'histoire justement, les conséquences d'une discorde, c'est le Maboul. Le Maboul, Hachem va détruire l'humanité suite justement à la discorde. Par contre, on a juste après cela, après le Maboul, on a un autre épisode qui va être dramatique aussi, c'est l'épisode de la tour de Babel. Ok? Qu'est-ce qui va se passer? Le peuple va se rebeller, va essayer de combattre Hachem. Donc ils vont essayer de monter cette fameuse tour, et en fait ils vont pas mourir là-bas. Hachem ne va pas les tuer. Pourquoi il ne va pas les tuer, Hachem? Alors que là, c'est d'un certain point de vue. L'intention était qu'ils étaient ensemble. Alors oui, ouais. Ils étaient tous unis. Ils étaient unis pour une même cause qui était une cause justement qui était dramatique, qui était gravissime. On va dire, peut-être que d'un regard extérieur, c'est pire que l'époque du Maboul. Le Maboul, ils n'ont rien contre Dieu. C'est juste l'humanité qui s'est, juste entre guillemets, qui s'est dépravée et qui est axée sur soi-même. Chacun pense qu'à lui, etc. Bon, c'est pas bon, mais il n'y a rien contre Dieu. Pourtant, ils sont tous morts. Alors que dans l'épisode de la tour de Babel,
C'est contre Dieu, mais ils tuent personne. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis. On est unis, on est protégés. On est en désaccord, c'est fini. La midatadine, la rigueur, ça va sur nous. C'est la première fois où on remarque ça dans l'histoire, mais ça ne s'arrête pas là. On retrouve exactement la même chose au niveau de la destruction des 2 temples. Le premier temple va être détruit à cause de quoi? C'est la Trinité. Non, c'est le deuxième celui-là. Non, c'est la Shonara. Non, les 3 fautes majeures. 3 fautes majeures qui sont les 3 fautes capitales, péchés capitaux, d'accord? Donc l'idolâtrie, l'immoralité et le meurtre. 3 fautes majeures. Ok. Ok? Le temple va être détruit à cause de cela. Combien de temps va durer l'exil? 70 ans. Deuxième temple est détruit à cause de quoi? Sinatrinam, la discorde. La discorde. Et tel que le texte nous le dit, la discorde, ça équivaut en gravité autant que les 3 autres fautes capitales. Autant que l'immoralité, le meurtre et l'idolâtrie réunis. Quel texte? L'Agmara qui doit être dans Baba Metzia, autour de Noun, par là-bas. Noun quelque chose, Noun Chet, Noun Tête, par là-bas. Je ne sais pas si j'ai ramené le texte ici. C'est fort ça quand même. Parce que la Oui. discorde comparée au meurtre, Ouais, le meurtre c'est irréparable. Ouais. La discorde elle est réparable. Ouais, Alors- alors, Discord, elle peut rencontrer les 3 autres. exactement. Ouais, c'est vrai. Et la discorde, en fait, elle s'immisce et elle se propage de façon insidieuse, même de façon indétectable, et en fait, elle fait des ravages qu'on ne s'imagine même pas. Le meurtre, c'est grave. Le meurtre, c'est gravissime. C'est évidemment, c'est une des fautes les pires. Mais le meurtre, on va dire, c'est un peu ponctuel. Et c'est un peu ciblé. Tu as tué une personne, c'est gravissime. Tu as tué un monde entier, tel que c'est écrit. Mais concrètement, le reste du monde continue à vivre. La discorde, c'est un virus. Voilà. Et C'est un venin. transmissible. Exactement. Ça Exactement. atteint les cœurs Ouais. et les esprits. Et ça touche tout le monde. C'est aussi Et donc, transmissible. l'exil que l'on est en train de vivre depuis plus de 2000 ans, c'est un exil qui est causé par la discorde. Le premier exil, les 3 fautes capitales, c'est uniquement 70 ans. Et là maintenant, on est depuis 2000 ans, dans le même exil à cause de cela. Évidemment qu'on sait que la rédemption viendra par le fait que l'on répare cette faute-là. Donc c'est justement par l'unité, par l'union, par le shalom, par la recherche de la paix. On va développer dans tout cela. Oui, pardon, t'as dit, là, Hachem n'a pas tué tout le monde parce qu'on était unis. Ça, c'était avec quoi? Ah bah ouais, Babel. Ah non, c'est Babel. Babel, ouais. Exactement. Bien que ils étaient ici dans une démarche qui était ciblée contre Hachem, ok, mais ça ne change pas. Dans la mesure où ils sont unis, ils sont intouchables. On ne peut rien leur faire. C'est 100% uni. Pas nécessairement, mais ce peuple-là était uni. Enfin, ces gens-là qui étaient justement dans ce projet-là contre Hachem étaient unis. On est en exil. Est-ce qu'il faut que tout le peuple soit uni? Alors, quand on parle réunis, c'est pas réunis géographiquement, on a compris. Et réunis, ça veut dire. Tous les individus du groupe doivent être unis. Je ne sais pas si on va aller d'après la totalité ou d'après la majorité. On sait que dans la Torah, ce qui compte, c'est la majorité. Ok? Malheureusement, évidemment, qu'on a conscience que notre peuple aujourd'hui, il est loin d'être uni. Très loin d'être uni, malheureusement. Ok? On ne va pas évidemment aller trop loin pour ne pas porter d'accusation sur notre peuple, mais on sait malheureusement combien on est loin du but, loin du compte. Ok? Donc évidemment, ça va jouer. Ce cours-là, il va jouer à ce que nous, au moins à notre échelle, et de la même manière que la marloquette, elle est contagieuse, le shalom aussi. L'inverse de la marloquette aussi est contagieux. Donc on va, nous, être maintenant des ambassadeurs du shalom pour réussir à faire que, avec l'effet papillon, ça se propage un maximum et qu'on fasse l'effet inverse de ce qui se fait malheureusement autour de nous. On a une force de frappe et on doit l'utiliser. Troisième occurrence où on voit la même idée, c'est avec les rois. Il y a différents rois du peuple juif. Il y avait le roi Achav, qui était un roi extrêmement pécheur contre Hachem, lui et tout son peuple, encore un roi juif, un roi d'Israël, qui était extrêmement, qui menait le peuple à l'idolâtrie, à la débauche, c'était une catastrophe. Et pourtant, toutes les guerres qu'il menait, il les a remportées. Il n'a perdu aucune guerre. Pourquoi? Parce que le peuple, malgré le fait qu'il soit complètement souillé par l'idolâtrie, le meurtre, ce que vous voulez, tout, ils étaient unis. Unis dans la débauche, unis dans le meurtre, mais unis. Unis, tu gagnes. Alors qu'on a un autre roi qui s'appelle le roi Shaoul, qui lui était un homme pieux sur qui on dit, s'il fait peut-être partie des exceptions qui n'ont jamais fauté, d'accord, qui sont montés vivants en Gan Eden, si je ne me trompe pas, on dit ça sur lui. Donc, pardon, pas sur lui qu'on dit ça? Non. Pas lui, d'accord. En tout cas, c'était un homme extrêmement pieux, ok, d'un niveau exceptionnel. Et pourtant, lui, il a connu des guerres. Pourquoi? Il a connu des échecs, d'accord.
des défaites dans les guerres. Pourquoi? Parce que justement, à son époque, le peuple n'était pas uni. Pourtant, c'était un peuple qui était extrêmement érudit en Torah, mais il n'était pas uni. Et ben voilà, pas d'unité, midatadin qui tape. Ça veut dire que quand on part en guerre, on se met entre les mains d'Hachem. Et ben pour que Hachem il fasse jouer justement cette carte-là de la miséricorde, midat harachamim, et ben il faut qu'on mérite. Et pour ça, il faut être unis. Donc ils étaient unis, et ben ça jouait. C'était mécanique en fait. C'est mécanique. Ouais. Ce que tu disais au tout début, c'est qu'il ne faut pas y avoir de parole pour désunir le peuple. Enfin, parce que par exemple, je peux donner quelque chose aujourd'hui où il y a plein de personnes qui critiquent les juifs religieux qui ne font pas l'armée en Israël. Et est-ce que justement avoir ces paroles-là, d'avoir des idées opposantes, on va dire du mal en fait sur notre peuple, est-ce que c'est dangereux? Enfin, c'est ça que tu dis. Alors, c'est évidemment extrêmement dangereux et on va parler, alors on peut parler tout de suite spécifiquement de ce type de débat. Ce sont des débats qui sont des débats, à mon sens, qui sont stériles. Dans le sens où tu ne vas pas changer les choses et en fait, tu vas juste alimenter le débat sans mener à une évolution positive. D'accord. Et donc, en fait, c'est un débat stérile, c'est inutile. C'est voué à l'échec. On a ramené, en fait, je crois, il y a quelques semaines, on a ramené le Maharal, un Maharal mais monumental, mais on n'est pas allé au bout. Et celui-là, il faut que je le finisse parce que vous allez sauter de vos chaises. Il est incroyable. Mais il disait, le Maharal, qu'il ne sied pas à un chacham, à un homme sage, un homme pieux, de faire des choses dans sa vie qui n'ont pas de chance d'aboutir. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire un homme intelligent, un homme pieux, un homme qui a le sens de la vie et des actions, de ce qu'il fait, il ne fait pas des choses s'il n'a pas une certaine assurance que ça fonctionne, que ça marche. Une idée, il faut que ça soit lucide, que ça marche pas. Voilà. Donc lui, il parle d'un point précis, il parle là-bas de l'enseignement de la Torah. Il dit que si tu enseignes la Torah à des gens qui ne vont pas recevoir justement ce que tu veux leur transmettre pour différentes raisons, ou alors, même si on n'est pas sûr, mais il y a la majeure partie de chances qu'ils ne reçoivent pas. Donc toi, ton entreprise, elle est vouée à l'échec. Et ben, un homme pieux ne fait pas ce type de choses. Ne fait pas des choses qui ne vont pas servir. Okay. Et donc ici, quelque part, quand tu vas parler avec quelqu'un, alors je ne dis pas que c'est une généralité qu'il faut embrasser de façon totale et ne pas nuancer. Mais il y a beaucoup de situations où en fait, en fonction de la personne qui est face à toi, tu constates qu'elle n'est pas là pour entendre une vision différente, elle est là juste pour exprimer sa position. Si c'est le cas, ça ne sert à rien de parler. C'est ridicule, c'est une, comment on appelle ça, un coup dans l'eau, comment on appelle ça? Stérile. Ouais. Oui, Une un épée coup dans l'eau. d'eau dans un océan. Ouais, je sais pas comment. Hein? Une épée dans l'eau. Ouais, je sais pas, bref. En gros, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est inutile, c'est vain. Ok? Et donc ça ne sert à rien. C'est vrai. Ouais? Et est-ce que du coup, c'est Mais ça que tu parles? Oui, exactement. Ce type de discorde-là, qui sont en fait des choses qui nous séparent, et qui, plus que nous séparent, qui nous détruisent. Ouais? Ouais, Moi, Hélène. par rapport aussi au débat, par exemple, des Haredim qui font pas l'armée, on peut. Moi, je vois comme ça, je me dis, je peux ne pas être d'accord avec eux, dire que j'ai besoin qu'ils contribuent, que cette communauté contribue à l'État d'Israël, par exemple, mais c'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font, mais le jour où je rencontre un juif Haredi, etc., je ne vais pas pour autant l'insulter ou. C'est-à-dire, je vais quand même être dans l'unité, l'accepter et l'aider. Dans la vraie vie, quand je vais le rencontrer. Alors, c'est déjà bien que tu fasses cette parité-là, mais pour moi, c'est pas encore suffisant. D'abord, pour une raison simple. C'est sans rentrer du tout m'immiscer dans ce débat-là, c'est qu'en fait, on n'est pas légitime pour parler de ça. On n'est pas légitime parce qu'en fait, on n'a pas les outils, on n'a pas les connaissances nécessaires, ni dans un sens, ni dans l'autre. Toutes les personnes qui parlent de ça, en parlent sans connaître ni les tenants ni les aboutissants. Donc, on n'est pas légitime pour parler de ça, comme de plein de sujets de société qu'on ne possède pas. Est-ce que tu te trouverais légitime de venir t'opposer à je sais pas moi, un économiste, on dit ça se dit? Ouais, qui connaît extrêmement de choses et toi tu viens, t'entends et tu essayes de réagir avec ce que tu as compris, les petites bribes que tu as saisies. Non, ça n'a pas de sens. Tu n'as pas de légitimité parce que tu ne connais pas. Donc maintenant, on n'attend pas ça de toi et c'est ridicule.
C'est d'huile, ça n'a pas de sens. Oui, mais ça relève pas du sujet de la marloquette. Là, ça relève du sujet de Oui, mais la vie ou voilà. oui, mais c'est le fait d'en parler quelque part, eh ben, Ça a des conséquences c'est des conséquences positives ou négatives? négatives. Alors, principalement négatives, et les positives, on ne les voit pas. Parce qu'en fait, si tu n'as pas de légitimité à parler, ta parole, elle ne va pas avoir de poids. Elle ne va pas servir la cause. Ça, ce que tu dis, c'est à l'inverse du vote. Quand on vote, par exemple, pour un président de la République, eh ben, on ne sait pas exactement les tenants et les aboutissants qu'il y a derrière. Non, mais Or, on nous demande quand même de. Là, tu de n'opposes voir pas un deux avis. idées. Là, tu votes Oui. pour une idée. C'est pas pareil. Ouais. On t'a Mais pas dit. Dans la Torah, il n'y a pas le vote. Ouais, une seconde. Macron, il n'a pas demandé ton avis. Tu vois? C'est-à-dire que toi, tu votes pour lui, mais il n'a pas demandé ce que t'en penses. C'est pas Oui, c'est mais pas ça un reste- échange. ça reste un- Donc, il n'y a pas de discorde. Ah, ça reste un Ça reste avis un- qui peut être Bah oui, qui peut avoir inutile. des conséquences. Mais c'est que dans un sens. Il n'y a pas les deux sens, là. La discorde, c'est dans les deux sens. Alors, j'ai pas bien compris ce que tu expliques. Toi, Non, là, je suis sur la tu es en train de dire que Quand quelque on part, dit chaque fois que qu'on je vote, connais rien. on prend part à une discorde. C'est ça que tu es en train Si d'exprimer? par exemple il y a deux candidats, on est d'accord qu'ils sont normalement pas d'accord, s'ils D'accord. sont l'un contre Ouais. l'autre. Donc il y a deux avis qui sont discordants à la base, et nous on nous demande notre avis, Excusez-moi. on nous demande de trancher alors que c'est pas à nous de trancher. Alors oui, mais là maintenant on va dire que tu vas choisir de façon, on va dire, équilibrée ou en tout cas idéale ce qui pour toi est le mieux pour ta situation maintenant, présente. Oui, Mais c'est une incidence même pour ça, toi. Mais même ça, on n'a pas toute la. Tu as raison, mais la tu fais avec vision. ce que tu as comme information. Mais là, maintenant, c'est dans ton intérêt, donc tu vas le faire parce que tu fais avec ce que tu as comme information. Non, c'est pas l'autre, ça se trouve, il t'a arnaqué, il t'a dit des bêtises, il t'a embrouillé, il t'a endormi, mais tu fais avec ce que tu peux. Ce que dont on est en train de parler, les prises de position dans les Discord, c'est des Discord qui n'ont aucun intérêt pour toi, qui ne te servent pas, qui ne sont pas Oui, utiles. il y a cause. Là, c'est quelque chose que tu prends position pour le principe même de prendre position, mais il n'y a pas d'utilité pour toi. Donc en fait, tu parles de quelque chose que tu ne possèdes pas, qui ne va pas servir la cause pour rien. Donc c'est vain. Et donc c'est quelque chose qui est problématique. Ouais, tu vois la nuance? Dans quelqu'un que tu votes, d'accord, on va voter pour le délégué de la classe. Parce que là, tu me parles à l'échelle du B, on a l'impression que ton vote, il sert à rien. Mais allez, on est 15 à voter pour un choix, donc on va être 9 et 6. Ok? Là, ton vote, il va avoir un impact. Maintenant, tu sais pas, ils ont chacun vendu leur programme. Ok? Tu sais pas s'ils vont respecter, pas respecter. Maintenant, tu es en train de voter parce qu'il y a un intérêt ici maintenant. Tu n'es pas en train de mettre ici une discorde. Là, ici, tu es en train de voter pour l'un plus que l'autre, mais il n'y a pas de discorde établie. On attend de toi maintenant de prendre position parce qu'on a besoin de cela, mais ça ne veut pas dire que c'est problématique. C'est comme si on te demande, quelqu'un il te demande choisis pour moi, je ne sais pas choisir entre Coca et Orangina. Tu choisis, tu fais une discorde parce que tu choisis dans l'autre. Non, pas de ça qu'on parle. Ouais? Ouais. Oui, Tom. Ça, ça va- Non, ça mais va- défendons ça. T'as répondu Ouais, au c'est- point, c'est c'était. mature. Moi, je me posais la question pourquoi on ne pouvait pas avoir d'avis. Par exemple, pourquoi les Kharedim ne font pas l'armée? Parce que c'est un vrai sujet en Israël. C'est un vrai sujet, mais comme on l'a dit, en fait, on ne possède pas les outils qui peuvent nous permettre de parler, de s'exprimer, de se positionner. On n'a pas. Il faudrait avoir un savoir de Torah monumental pour pouvoir parler de ça. Parce que ça prend en compte énormément de paramètres. Et on n'a pas. On va avoir quelques éléments, par-ci par-là. On a entendu une fois une idée ici, dans un cours, une fois là-bas, une fois on a lu un petit truc dans un texte. Alors on a fait un peu une chouchouka de tout ça et on s'est dit, a priori, de ma compréhension ultime, j'en arrive à telle conclusion. Mais quittez pour parler. Qui? Quand je parle à toi, qui sommes-nous? Moi, ce que je vois, c'est que du coup, il n'y a que les grands sages de la Torah qui peuvent s'exprimer Mais qui peut sur des trancher sujets au final? sociétaux, C'est ça ma question. sur des sujets de société que les Israéliens vivent au quotidien. Dans Les l'idée. Israéliens, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que au nom d'une certaine unité et pour éviter la discorde, on va éviter de poser certains sujets sur la table, ou alors ils le sont déjà, donc on ne va pas les alimenter. Et en soi, c'est un beau message, mais en fait, cette unité, elle va que pour ceux qui s'expriment contre le fait que les Haredim ne fassent pas l'armée. Alors, Mais les Haredim, ils ne doivent pas aussi faire un effort d'unité et s'engager dans une certaine mesure dans l'armée. parfaitement. Mais du coup, en C'est pour ça que je dis que je voulais pas m'immiscer dans ce sujet-là parce que tu as raison. Ce que tu es en train de dire, c'est des choses qui s'entendent. Ce que je transmets là actuellement, c'est de dire celui qui n'a pas une connaissance parfaite de la Torah, il ne peut pas comprendre les tenants et les aboutissants. Donc, on va un peu lui supprimer son droit d'expression entre guillemets. Si tu veux, oui. Si tu veux, dans un certain sens, oui. Mais en fait, il fut un temps où même les gens du parti inverse, d'accord, adverse, on va dire, en avaient la conscience. Il faut savoir que quand le Chazon Ish, mais après on clôt le sujet parce que c'est vraiment, je voulais pas m'allonger là-dessus.
Le Chazon Ish lui-même qui a rencontré Ben Gurion à l'époque et qui a obtenu cette fameuse loi qui exempte les Haredim de faire l'armée, Ben Gurion à l'époque, bien il était loin d'être une personne orthodoxe, il avait cette conscience. Il avait la mesure du poids de la Torah. Et bien il a dit oui. Il a dit oui, rien d'obligé. Mais il avait aussi surtout besoin de l'appui des religieux. Pas spécialement, pas particulièrement. Parce que si tu dis aux religieux, je vous oblige à faire l'armée, et ben ils viendront en Israël. Que le but c'est justement de construire. Donc au final. C'était plus fin que ça. C'est qu'il avait une conscience. Il a connu qu'il y avait une nécessité, donc il a rien dit. Il a dit ok. Bon, mais je veux dire, là, on s'éloigne du sujet, mais. Le sujet, c'est la marque locale. Là, je suis pas d'accord, c'est que l'unité elle va dans un sens, mais rarement dans les deux. Alors, moi, ce que je dis ici, c'est ce qui nous concerne nous, c'est que nous, on n'est ni chef du gouvernement israélien, ni grande la génération. Donc, nous, de toute façon, on n'a pas à se mêler. Oui, mais on est quand même des gens qui vivons dans la société juive Oui. et israélienne, et on a quand même un ressenti. Et on a une expérience qui vaut le coup. Alors, de non, justement, là, il y a une différence. Ce ressenti personnel avec plaisir. Le fait que toi, intérieurement, tu prennes position dans un sens ou dans l'autre, à la limite, on peut accepter. Bien qu'encore une fois, je trouve que c'est pas honnêtement intellectuellement honnête, parce qu'en fait, il nous manque plein d'informations. Ouais, mais il y a quand même un ressenti. Oui, mais le ressenti, c'est sentimental, le ressenti. Nous, ici, on est en train de parler d'un C'est sujet. subjectif. Il y a quand même une expérience de terrain de la cité israélienne qui vivent des choses, qui ont une expérience. Ouais. Enfin, il y a des faits quand même. Enfin, quand j'ai un ressenti, c'est un ressenti qui est appuyé sur une expérience, sur des faits. Tu as raison. Mais est-ce qu'on a une vision cosmique suffisante? Tu Non, comprends mais qu'on dans est. ce cas-là, est-ce que les commencent à s'exprimer et... Dans l'idéal, évidemment que c'est comme ça que ça marche. À l'époque, c'était comment? À l'époque, qu'est-ce qui se passait? C'était Moïse qui venait, à l'époque de Moïse, et après c'était les prophètes qui venaient, qui ramenaient. Il n'y a pas, tu as raison. Mais on devrait aller chercher logiquement ce qui se rapproche le plus. On est d'accord que quelqu'un qui est quand même bercé H24 depuis 80-90 ans dans la Torah et qui est le plus proche de la vision d'Hachem, de ce qu'Hachem attend de nous, on est d'accord qu'il va avoir une analyse plus proche de la vérité que quelqu'un qui est très loin. Déjà, ce propos, il est plus nuancé déjà. Alors, une seconde, hein. Je finis avec Suzanne quand même. Mais déjà de dire ça, c'est un propos qui est déjà plus nuancé que... Bah, j'ai jamais pensé à autre chose que ça. Oui. C'est juste que moi, ce que je veux dire ici, c'est que nous, de toute façon, on n'a pas de légitimité parce qu'on ne comprend pas, on ne connaît pas, on ne possède pas les éléments. On les a pas. Après, que je te dis encore une fois, que émotionnellement ça te heurte, c'est ton droit. Mais encore une fois, même ça, je pense qu'avec un peu plus d'humilité, je me parle à moi, un peu d'humilité, on prend la distance et on se dit, mais en fait, de quoi je parle? De quoi je parle? Pour moi, en fait, on prend trop de temps sur ce sujet, je voulais pas en parler, on en reparlera une autre fois. Ok. Ouais. Non, mais voilà, moi c'était plus te donner, après on clôture le sujet, mais par exemple, moi je vous donne un exemple, ma tante, il y a mon cousin qui va à l'armée régulièrement, il a été appelé 4-5 fois dans les Milouim parce qu'il n'y a pas assez de soldats comme certains font pas l'armée. C'est pas une grande savante de la Torah. Est-ce que tu n'estimes pas que, quand même, elle peut avoir un avis étant donné que son fils est au front? C'est pas que l'émotionnel. Je n'ai moi-même pas de légitimité à dire à ta tante quoi faire. Son fils est Gestapo, c'est pas émotionnel. Oui, mais. C'est purement émotionnel. C'est émotionnel, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il veut niquer là? On va pas dire. Non, je dis. C'est évidemment. Bon, voilà, je dis. C'est un sujet qui, de toute façon, voilà, je comptais pas du tout en parler. Je sais pas pourquoi on en a parlé là, mais. Pardon, c'est ta faute? C'est grave. Donc, Adam. T'as lancé un débat. Adam, persona non grata. C'est bien. Tu m'as mis dans la liste de ceux qui viennent le plus. Ouais. Allez, non, traduis là. Nathalie, Ouais. juste pour. Parce qu'en fait, j'ai une question qui est dans la continuité. Je On t'écoute. sait qu'à la veille du 7 octobre, justement, le peuple d'Israël était énormément en discorde et il y avait vraiment plein de conflits internes. Genre, limite, on aurait dit une guerre civile en interne qui se jouait. Et notamment le sujet de L'enrôlement. L'enrôlement, ouais. La réforme. Ouais, le sujet de l'armée pour les religieux. À ton avis, qu'est-ce que chaque citoyen, du coup, aurait dû adopter comme position pour justement éviter cette discorde? Alors, d'abord, le parallèle que tu fais entre les deux, il est très risqué.
On peut pas se permettre de venir. Ouais, Ouais, on peut pas. C'est complètement abject. Excuse-moi. On peut pas. D'un autre côté, tu nous dis que la destruction Ah oui. du temple, c'était lié Ah à oui. la discorde. Mais ça, c'est nos sages qui l'ont dit, c'est pas moi qui le dis. Oui, mais aujourd'hui, beaucoup de gens font le parallèle. Ouais, mais c'est qui ces gens-là? Tu verras pas, encore une fois, les grandes générations, ils ont pas fait ça, ils ont pas osé dire ça. Aucun des grandes générations n'a osé dire que cette a été causé par la discorde. On peut pas se permettre. Non, c'est trop risqué. On peut soi-même se dire, ou à petite échelle se dire, regarde, on va faire des efforts là-dessus parce que c'est pas bon. Ouais. Venir dire que c'est à cause de ça, on peut Non, pas. pas à cause, mais. Ça va influencer. Je vous explique que dès qu'il y a une Tu as histoire raison. dans le peuple qui prend vraiment de l'ampleur, il y a un drame derrière. Tu as raison. Alors, à notre échelle individuelle, prenons les enseignements et essayons d'avancer. Mais d'ici à venir mettre l'étiquette de voici ce qui a causé ça, on peut pas. On peut pas faire ça. À cause de la D'accord. ça marche pas tout le Ah, temps. on peut pas, ça marche pas. Ok. Même sur la Shoah, il y en a qui m'ont proposé des petits trucs, mais ils sont rares et c'est délicat. C'est très délicat. Bon, ça c'est encore un autre débat. Fin de la parenthèse. Allez, on avance. Je vous ai dit qu'on avait toute la nuit, mais là on est parti pour jusqu'à Shabbat. Je vais Là. rater le match à chaque fois. C'est quel match? Je m'en rappelle plus. Oh, La Bosnie-Herzégovine. Ah, qui s'en fiche. Tu m'aurais sorti des équipes sympathiques à la limite, mais là, Bosnie. Bon, j'ai rien contre les Bosniens, mais quand même. Non, mais j'avoue que ce soir ça tombe bien, j'ai pas Donc le Maharal disait. J'ai déjà dit le Maharal? Oui. Non, mais j'ai dit Maharal sur autre chose. Maharal, j'ai déjà dit le Maharal. Le plus intelligent agit quand il est quasi persuadé de réussir. Donc là, en l'occurrence, on disait que dans la discorde, quand tu prends position sur un sujet et qu'en fait, ça sert à rien, ça va mener à rien ce que tu es en train de dire, c'est une démarche qui est vaine. Et quelqu'un de sage dans le sens de la sagesse, il ne met pas en place des entreprises qui sont vaines. Toutes ces actions, elles sont réfléchies pour savoir est-ce que ça va le mener à quelque chose ou pas. Si c'est un coup dans l'eau, on dit comme ça, eh ben, il ne le fait pas. Parce qu'il ne fait pas des choses pour rien. Bon, c'était une réflexion qu'on avait développée plus en profondeur qui change complètement la façon de vivre de nous tous, mais on ne va pas en parler ce soir, sinon on est encore parti. Mais on avance sur un autre exemple, on va essayer de faire dans l'ordre. Un autre exemple encore, peut-être le dernier qu'on ramène, oui, sur le fait que la discorde, c'est quelque chose qui est particulièrement problématique et qui prend une ampleur spéciale. C'est Moshe. Je ne sais pas si vous connaissez également le Midrash, qui dit que Moshe, quand il a vu l'Égyptien tuer frapper l'Hébreu, Moshe va se soulever, il va tuer l'Égyptien, il va l'enterrer. Le lendemain, Moshe entend que la chose s'est sue. C'est qui les premiers, les ennemis publics pendant toutes l'épopée des Bnei Israël, c'est Dathan et Abiram. Okay, ils ont parlé, et Moshe il dit quoi? Moshe il dit là, maintenant que j'entends, que je constate qu'il y a des délateurs dans le peuple juif, eh ben, a priori, ils sont voués, leur libération est vouée à l'échec. C'est fini, il en est fini d'eux, ils ne pourront jamais sortir. S'il y a des délateurs, c'est-à-dire qu'il y a encore une fois cette discorde, les gens ne sont pas bien les uns avec les autres, ils s'accusent les uns les autres, ils se mettent des ballons dans les roues. Ouais, et ben c'est fini. D'ailleurs, il faut savoir que d'après un certain avis, là-bas, ceux qui ont balancé l'histoire que Moshe avait tué, c'était celui qui se faisait frapper. D'accord? Il y a une histoire là-bas de la femme de l'un qui était avec la femme avec l'autre. Bon, bref, une histoire qu'on va pas développer maintenant. Mais c'était lui. Et c'est lui qui se faisait frapper, que Moshe va sauver, d'accord, de l'Égyptien. Et c'est lui qui, derrière, il va aller raconter à tout le monde ce qu'il a fait pour balancer Moshe. Moshe, il a dit c'est fini. Donc on voit encore une fois, une quatrième occurrence du coup, on voit que quand il se passe quelque chose comme ça, un manque de solidarité dans le peuple, eh ben, c'est quelque chose qui semble irrattrapable. Voilà ce que Moshe exprime là-bas. On avance, on a un autre Maharal que j'ai découvert, qui, je pense... Ah ben je l'ai ramené. Je voulais les mots du Maharal, mais je n'ai pas écrit où il est. Je ne sais plus où il est. Je crois qu'il est dans son pirouche sur Pirkei Avot, la Mishnah qui parle de la Machloket, c'est le Mishnah dans Perek He, 5e Perek Mishnah Tetzaïn ou Yudzaïn, je ne sais plus laquelle, 16 ou 17, qui, il dit le Maharal, donc son pirouche s'appelle le Derer Chaim, il dit comme ça, Omnam, Yesh od beze masheraoui sheloye la machloket kiyum. Voilà une autre raison pour laquelle la machloket ne doit jamais exister. On ne doit jamais alimenter la moindre machloket. Mi pene
Ki en davar ba'olam asher ha'adam nimshach elav yoter min ha'machloket. Il n'existe rien au monde qui attire plus l'homme que la discorde. Qui attire. Ouais. Quoi, Je relis. Mi pene, car, pourquoi il faut fuir la marloquette comme la peste? Qui en davar baolam, car il n'y a rien dans le monde, asher à Adam nimshach elav, auquel l'homme est plus attiré, yoter mina marloquette, plus que la marloquette. Maharal. Ça paraît logique. Paraît logique? Moi j'ai lu ça, j'ai pas compris. Et encore une aujourd'hui, je comprends pas. Moi, ce que je me dis, c'est qu'on est des êtres intelligents et du coup, on a besoin de débattre sur des sujets pour évoluer. Et ça t'attire plus, c'est intéressant ce que tu dis d'abord. J'aime beaucoup la vision de Adam. Et en fait, Adam, il est en train de nous dire, de façon très claire, c'est qu'en fait, ce qui fait la fierté, la spécificité de l'homme, c'est sa faculté intellectuelle. Donc, quelque part, c'est par là qu'il a envie de s'exprimer, de briller. Donc, dès qu'il va avoir l'occasion de pouvoir s'exprimer, même au travers d'une discorde, en tout cas, il veut s'exprimer. C'est ce qu'il définit. Il peut s'exprimer sans être en marloquette. Oui, mais finalement, il y a des sujets, il ne peut pas être d'accord avec tout. Et c'est ce qui nous a fait évoluer aussi dans la science, dans l'évolution. Ouais. Tu peux ne pas être d'accord avec la personne Mais sans vouloir absolument. Tu as raison. Mais vu que l'homme, il va être naturellement, on va dire, tenté de toujours s'exprimer parce que c'est ce qui fait sa force, Ouais. et ben, il risque de tomber aussi dans des sujets de Ah marloquette. oui, le risque est plus grand, oui. Mais de là, après, tout que ça. Alors voilà, moi, tout de suite, on va demander quand même, on va laisser parler Ariane, et après, on va D'accord continuer. avec Adam, mais aussi, en fait, moi je pense qu'on est naturellement attiré par le mal. En fait. On a une tendance naturelle à faire des choses. Oui, qui sont... tu as raison. Mais là, ici, le Maharal nous dit qu'ici, la marloquette, c'est le number one. Moi, tu m'aurais demandé, j'aurais dit de ma vie à moi, d'accord, de ma petite existence, ma petite expérience. J'aurais dit quand même, j'aurais donné d'autres réponses. Si je vous avais posé la question, c'est qu'on on fait flashback, d'accord, on érase, on efface. Je vous pose la question, qu'est-ce qui attire le plus un homme sur Terre? On est d'accord, vous allez me répondre autre chose que la marloquette, de base. La bouffe. Chacun ses réponses, d'accord? Pardon? Non, moi je suis pas surpris par le Maharal en fait. Enfin, j'aurais pas forcément pensé à ça directement, mais. Après coup, tu dis Mais d'accord. je Ok. vois pas où est le plaisir. Le plaisir, je pense que ce qu'Adam a dit, c'est intéressant, ça me permet de Je comprendre. comprends. J'ai un exemple un peu pourri, mais tu sais, quand il y a la télé-réalité, quand il y a des bagarres entre les gens et tout, les gens sont comme des ouf parce qu'ils aiment bien suivre les potins, genre. C'est le Discord qui attire. Alors, quand il se passe rien, ça se passe ennuyeux. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien aussi. Non, c'est vrai, c'est parlant. J'aime bien quand c'est concret. C'est actuel. Ouais. C'est comme dans Koh-Lanta quand ils s'embrouillent pour le riz et tout, genre ils sont en train de s'embrouiller. Non mais c'est vrai, mais je suis sûr. Et qui nous donne un sentiment d'avoir un débat ou C'est ça, moi je vois pas de plaisir là-dedans. Mais il y a un intérêt. Aussi parce que l'être humain, il veut prouver, il veut se montrer, prouver qu'il a de l'intelligence, qu'il est intelligent. Il veut faire ça. Ça peut être très bien. Ouais. Pas toujours. Donc voilà ce qu'on dit le Maharal. Mais c'est pas plaisant en soi. C'est intéressant, mais c'est pas plaisant. Si, c'est plaisant. Si, moi j'aime. C'est très Les matins plaisant. dans les bagarres. Tu montres ton idée. Tant qu'on ne sait pas travailler, ou alors tant qu'on n'a pas développé quand même une certaine finesse comportementale, c'est très plaisant. Bien sûr que c'est plaisant. Tu prends position, en hébreu on appelle ça de l'action, bon c'est de l'anglais, mais il y a du... Il y a de l'enjeu. Il y a de l'ambiance, tu vois, il y a Il faut sympathique. juste pas s'énerver. Non mais on comprend que ça attire, sympathique. Oui, c'est attirant, oui. En tout cas voilà le Maharal. Si c'était pas le Maharal, je me serais pas permis de le dire de moi-même. T'aimes pas D'accord. dans un match de foot quand il y a des bagarres entre les joueurs? Déjà, je Ah, regarde pas pas les du matchs de tout. foot. J'adore. Même pas la bosse. Je comprends pas. Dans la bosse, ouais. Non, tu regardes pas la bosse. Quand même, tu À arrêtes. 3h du matin, je dors en Non, je général. comprends pas. Alors venez on avance. Le Maharal, j'ai pas fini. Le Maharal, on a lu que la première partie de la phrase. Il dit Ve'en davar barolam, il n'y a rien dans le monde à cher sopho l'era yoter min marloquette, qui a une finalité néfaste plus que la marloquette. Il n'y a rien. Bon, ça, on a remarqué. Alors, on a parlé du Maboul, on a parlé des temples, donc on a vu combien c'est la chose la pire dans le monde. D'accord. Voilà ce que le Maharal finit de dire. Yesh lever davarze, il faut expliquer cette chose-là. Chez Yeda à Adam, pour que l'homme le sache, veillez nizar, et qu'il soit attentif, et qu'il soit vigilant, merci, qu'il fasse attention, mais onesh et marloquette, de la punition qui suit la marloquette. Voilà ce que nous dit le Maharal. On continue. On a encore un midrash. Pardon, question, mais Pardon. la marloquette, c'est Discord et c'est ne plus chercher l'intérêt commun, mais son intérêt personnel. c'est ça? Exactement. Ça, on va prendre le temps de le développer encore. Ok. D'accord. Ça, ce sera vers 1h du matin.
Binéder. Non, je suis réaliste. C'est la chasse. Binéder. Non, peut-être plus, je sais peut-être plus tard, mais on va essayer pour une heure. D'accord? Là, franchement, je vais pas vous lâcher parce que je suis de bonne humeur. Je suis dans un bon mood. Donc on va y aller. Non, en général, je suis de bonne humeur aussi, mais il y a des moments où je suis plus. Là, t'es bien, là, t'es bien. Ouais, je suis bien. Ça se voit. Ok? On avance. Donc on a dit qu'on a un autre midrash. On a un autre midrash. On va en ramener d'ailleurs deux. On a deux morceaux dans un midrash qui disent des choses intéressantes. Dans le verset sur notre paracha, encore une fois, dans Korach, j'ai dit que j'étais à l'aise Eden, donc je vais y aller, je vais faire les remarques là. Non. C'était Eden ruminant, parce qu'après ils vont croire que c'était une autre Eden. Je précise, c'était quel Eden? Il n'y aura pas de d'our pour le ciel. Hein? On avance? Dans notre paracha, quand on cite Korach, on dit Korach, Vaikar Korach, Ben Itzhar, Ben Kehat, Ben Levi. On parle de Korach. Korach, on sait un peu c'est qui Korach, mais on le situe. On dit Korach, le fils de Itzhar, le fils de Kehat, lui-même fils de Lévi. Lévi qui était fils de qui? De Yaakov. Mais on s'arrête là. On cite le père, le grand-père, l'arrière-grand-père. Silence radio, on ne parle pas d'au-dessus. Intéressant. Alors le Midrash nous dit, il pose la question, le Midrash, il est là-bas, l'octive Ben Yaakov ou Ben Israël, on ne continue pas, tant qu'à faire, fini la lignée, parle de Ben Yaakov, Ben Israël. Il dit, parce que Yaakov lui-même a dit, Besodam altavo nafshi. Besodam altavo nafshi, Eloa meraglim. Yaakov il a dit, quand Besodam, dans leur manigance, altavo nafshi, qu'on ne m'inclut pas dedans, Bikhalam, dans leur rassemblement, Altehad kevodi, que mon honneur ne soit pas bafoué. Zekorach. Yaakov Avinu lui-même, il a fait une prière qui était une forme de prophétie, de névoie, en disant qu'il ne voulait pas qu'on associe son nom ni au Meraglim, ni à Korach dans la marloquette. Il ne veut pas qu'on parle de lui, il ne veut pas qu'on le mentionne. Il aimerait ce qu'il ne soit pas mentionné. Ce qu'il a dit, il dit Amar Yaakov, Ifnagal Ribono Shel Olam, maître du monde, Loba Meraglim, Loba Marloukato Shel Korach, Isacher Shimi, je ne veux qu'on ne mentionne mon nom ni pour les Meraglim, ni pour la discorde avec Korach, Isacher Shimi, Alotan Rechaim, Shadin Lachis, sur ces gens-là qui vont te venir et t'énerver plus tard. Donc on voit que Yaakov, il avait déjà fait les devants, il ne voulait pas qu'on mentionne là-dedans. C'est quelque chose qui était extrêmement rabaissant, extrêmement honteux, il ne voulait pas être mentionné là-dedans. En même temps, il savait que du coup, la descendance du peuple, ça venait de lui. Il savait que venait de lui la descendance, bien sûr. Ouais. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il s'est pas inclus. Par exemple, il savait qu'il n'y avait pas le choix, qu'il y avait une liaison en fait. Pourquoi il y aurait une division? Une liaison. Une liaison? Ouais. Le peuple est lui en fait, le lien est direct. Oui, mais lui, il ne voulait pas être mentionné pour ça. Il est mentionné pour des choses positives, mais pas pour du négatif. On a un autre midrash aussi qui est hyper intéressant. On avance. On va avoir deux points intéressants dans ce midrash-là. Shanou Raboté, nos maîtres nous enseignent Arba'a Nikreu Rechaim. Il y a 4 types de personnes que l'on définit comme étant des mécréants. C'est compliqué. Compliqué de prendre la responsabilité de nommer quelqu'un mécréant, rachat, c'est compliqué. Et il y en a 4 qu'on appelle Rechaim. C'est qui les 4? Alors on va faire les 4. Même si on a compris qu'un des 4 c'est le nôtre. Mais on va faire les 4. Apochet Yado Lachavero Lakoto. Celui qui s'apprête à frapper son ami. Afalpi Shelo Iko, même s'il n'a pas encore frappé, il s'apprête à le frapper. Finalement, on lui bloque la main. Mais il comptait le frapper. Il s'appelle Aracha. Comme il est écrit, Vayomer l'Aracha, Lama Takerecha. Pourquoi tu veux frapper ton ami? Mais en fait, on le retient. Et bien, voilà comment on l'a fait. Celui qui vexe aussi? Non, celui-là il n'est pas ici. Ah. Celui-là celui qui vexe, celui-là. Ouais, il est. C'est comme si qu'il l'a tué en fait. C'est comme un meurtrier. ça va avec. C'est un meurtrier. Ok. On a un deuxième, c'est celui qui emprunte et qui ne rembourse pas. Chaud quand même. Hein. Je vous renvoie à mon cours de cette semaine, du mardi. On a parlé de ce thème-là. Celui qui emprunte et qui ne rembourse pas. C'est un hasard, hein, on parle de ça mardi. Mais voilà, celui qui emprunte et qui ne rembourse pas, il s'appelle Racha. D'accord, comme il est écrit dans le pasuk, Lover Racha velo Yishael. Également, celui qui Mishiesh bo azut panim venomit besh lifnim mishiganom, quelqu'un qui est effronté, qui n'a pas de honte devant quelqu'un qui est plus grand que lui. Il est effronté, il n'accepte pas l'autorité. Et bien, celui-là aussi, il s'appelle Racha, et celui qui nous concerne évidemment, ou Mishiou Baal Machloket, celui qui prend part dans une discorde, il a également
cette chance, enfin ce privilège négatif évidemment, péjoratif, de s'appeler Racha. Et le Midrash finit par un petit clin d'œil sympathique. Il dit que la marloquette, eh ben, on peut comprendre la gravité de la marloquette, on peut apprendre la gravité de la marloquette de l'analyse du mot marloquette. En fait, il découpe le mot marloquette. On écrit marloquette, même, het, lamed, kouf, tav. Et il dit que ces lettres-là sont les rachetevot. Non, Relek, c'est le principe. La racine de marloquette, c'est Relek, c'est-à-dire que c'est divisé. Oui. Mais il dit que quand on prend ce mot-là et qu'on prend toutes les lettres, chaque lettre exprime un mot précis. Il dit, le même de marloquette, c'est Mara, c'est l'amertume. D'accord? Le Het, c'est Haron, c'est la colère. Le Lamed, c'est Lokin, c'est les coups, on prend des coups. Kouf, c'est Klala, c'est la malédiction. Et le Taf, de la fin, c'est Toeva, c'est une abomination. Beyesh Omrim, il dit le Midrash, ça c'est le Midrash que je vous cite. Beyesh Omrim, Tachlit Klaya Mevi Laolam. Il mène le monde à sa destruction. Voilà le Midrash qui nous fait une analyse précise des 5 lettres qui forment le mot marloquette, et qu'en fait, le mot marloquette, il est construit autour d'axes totalement négatifs. Voilà. Pardon, Nathalie, je veux bien résumer. C'est un mot Le lamed, c'est lamed. Le même, c'est Mara. Le Het, c'est Haron. Le Lamed, c'est Lokin. Lokin. Lokin, on prend des coups. Malkout. Loké. On est frappé. Kouf, c'est Klala. Et Tav, c'est To'eva. Ou alors, donc dans le Midrash, il y a 2 avis. Soit To'eva, soit Tachlit Klaya Mevi Laolam. Tachlit, c'est-à-dire une finalité de destruction qu'il mène vers. Il mène le monde à une finalité de destruction. Pardon? To'eva, c'est Ta'ava? To'eva, non, pas Ta'ava avec un lèvre. To'eva avec un Aïn. To'eva, c'est l'abomination. D'accord? Ce sur quoi la Torah parle d'abomination sur un thème très précis. L'homosexualité? Oui, bravo. Et pour la référence, vous verrez vraiment 6 trucs sur le plateau de Thierry Ardisson. Oui. D'accord? On y va. Alors on a donc ce Midrash là, on a un commentateur sur place. Alors juste, je ne sais pas si vous êtes précis, on n'est pas précis, on est page 3 sur 13. Hein. Tu penses que tu finis à quelle heure? Oui. Pour de vrai? Non, pour de vrai, tu penses que tu... Non, pour de vrai, si on allait au bout, je vous assure qu'on est jusqu'à minuit. Mais on va pas faire jusqu'à minuit. Ouais, mais tu penses C'est pas pas faux. Je me dis d'aller au bout. Bah non. Enfin, le but, avec plaisir. Moi, on peut faire un gros kiff si vous voulez qu'on reste jusqu'au bout. Mais je vais pas retenir tout le monde jusqu'à 3h, d'accord? Est-ce qu'on a un truc à manger? Oui, il y a à manger. Il y a à manger en parallèle. Il y a des canapés. Alors, vous voulez qu'on mette pause? On fait en 2 parties? On fait en 2 parties? Ah, avec plaisir, on continue en mangeant, avec plaisir. Ouais, on mange du bruit, on fait. Alors, attendez, on va mettre pause. Mais il y aura du bruit. On est bon. Alors, on y va, messieurs, dames, on continue, on reprend. Donc, on vient de ramener le Midrash qui ramenait les 4 catégories de Réchaïm, de mécréants. Et on a cité, donc, entre autres, il y avait le Baal Marloquet. Et il dit, le Mefaresh, le commentateur qui est sur place, il dit Shelo yakshe er keraan Moshe Rabbeinu aroe aneeman beshem Rechaim. Comment Moshe Rabbeinu, qui est notre fidèle guide, fidèle berger, comment a-t-il pu se permettre d'appeler ce peuple-là, cette assemblée-là, les appeler Rechaim? Mashelo asaken ba'egel ou mit onenim ou bameraglim, ce qu'il n'a pas fait dans les 3 autres occurrences qui étaient le Hegel, l'histoire des Cailles là-bas et les Meraglim, les explorateurs. Au contraire, il dit, le Mefaresh, au contraire, Sham keraan amcha venachalatra, il prend leur défense. Et il parle d'eux en disant que c'est ton peuple. Il parle à Hachem en disant c'est ton peuple, c'est ton héritage. Les Emevikan alachazo, c'est pour ça qu'il nous ramène ici cette alachala. Des Arba'an ikreu Rechaim, 4 s'appellent Rechaim, Vishnaim mehem, et 2 d'entre eux sont les Azepanim, les gens qui sont comment dire, hautains, ok, et qui n'ont pas de retenue, qui ne respectent pas la hiérarchie, et également ceux qui prennent part dans une marloquette. Ou baiser enlit-moi Moshe Rabbeinu, sur ça tu ne peux pas t'interroger sur Moshe Rabbeinu qui les appelait justement Rechaim, qui gvar ayum urgalim venodaim Rechaim pnei azut panim shebem. Ils étaient complètement enchaînés, ils étaient complètement, on va dire, connus, notoires comme étant des Rechaim par le fait qu'ils aient déjà une azut panim, une effronterie, et maintenant un marloquet. Maintenant, Uma shimtin et karan Rechaim atkal. Il a attendu de les appeler Rechaim maintenant au moment de l'éclosion de la marloquette. Il dit le Horot ba chez Gamba Marloquet c'est pour te dire que également celui qui est spécifiquement Ba Marloquet, même s'il n'est pas également effronté, il s'appelle Racha. Voilà ce qu'il nous dit ici le
le Mefaresh. Donc, c'est malgré tout ce qu'ils avaient pu déjà passer comme comportement négatif avant, ces gens-là, mais ce n'était pas suffisant pour les appeler rachas. Ici, il y a quelque chose de spécifique qui fait qu'une personne puisse être appelée rachat, c'est la marloquette en soi. Même s'il n'a pas d'autre dar, il n'y en a que ça, une personne est considérée comme étant rachat d'après le Midrash. Du coup, Oui. pareil pour nous. Pareil pour nous. Si nous, on est dans la marloquette, on est considéré comme rachat. Alors, c'est intéressant, mais ce qu'il faut également comprendre, alors je ne vais pas dire ça pour nous détendre complètement, mais il y a une différence entre quelqu'un qui est bal marloquet et quelqu'un qui, de temps en temps, prend position. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont intimement des gens de marloquet. Des gens qui, de façon, on va dire, voilà, tout le temps, c'est un état d'esprit constant. Okay, ça, ce sont les gens de qui on parle qui sont des Rechaïm. Quelqu'un qui, une fois dans sa vie, il n'a pas réussi à tenir et il s'est exprimé, on ne peut pas l'appeler rachat, ce bonhomme-là, il ne faut pas exagérer. Alors, je ne dis pas ça pour nous détendre, dire bon, bah alors on peut se lâcher, on ne va pas être tout le temps être en discussion, en discorde, en opposition. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais voilà, pour garder un petit peu quand même une certaine mesure, ne pas s'enfermer dans le fait de croire que nous sommes déjà avec cette étiquette-là. Non, on va évidemment devoir travailler pour s'en éloigner le plus possible. On continue avec le Midrash qui nous dit comme ça. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mikan Shen Marzikim Batorah Resh Lakish, Bamachloket, pardon, voilà pourquoi, à quel point il faut s'éloigner, ne pas renforcer une marloquette. Amar Rav, Kol Amar Hazik Bamachloket, celui qui participe, qui soutient, qui entretient une marloquette au verbe Belav, il transgresse un interdit de la Torah. Parce que là pour l'instant il dit que c'est grave, Korach il a fait. Non, mais il y a un interdit de la Torah. Car dans la Torah il est écrit Lotiye ke Korach vechadato. Tu ne seras pas, tu ne devras pas suivre les comportements de Korach et de son assemblée. Donc celui qui participe à une marloquette, et là je parle même de façon ponctuelle, pas uniquement qui est quelqu'un qui est tout le temps en discorde, même quelqu'un qui de façon ponctuelle prend position dans une marloquette, donc là on rebondit un peu sur ce qu'on parlait tout à l'heure, de façon exceptionnelle, il y a un débat qui te parle particulièrement et tu prends position, tu participes à cela, et ben toi, mais celui qui fait ça transgresse un interdit de la Torah. Au verbe Belav. Comme le Lashon Hara en fait. Oui, exactement. Et je crois, si je ne m'abuse, que le Chafetz Chaim, dans son Sefer justement, son livre qui traite du Lashon Hara, il recense, je crois, 14 ou 15, ou en tout cas autour d'une quinzaine d'interdits qu'une personne qui est en marloquette transgresse. Avec le Lashon Hara et tout ça. Je crois une quinzaine d'interdits qui sont transgressés par toute personne qui, justement, participe en position et s'exprime dans une discorde. Ok ? Et donc, voilà ce qu'il dit, oui. Parce qu'on a dit tout à l'heure que dans les discords, ça permet d'évoluer dans la société au niveau scientifique, à tout niveau. Là, ça apporte des solutions. Alors, parce qu'il y a les échanges. On va arriver à développer. On va arriver à développer les différences. On y arrive. Ravasi Amar, Raoui ou Leitztari. Alors, je me dis qu'il y a autre chose qui pend au nez de celui qui est en marloquette, c'est qu'il mériterait d'avoir la tsara'at. La tsara'at, donc c'est la lèpre, au même niveau que celui qui fait du Lashon Hara. Ok, on avance. Alors maintenant, on va commencer un petit switch, d'accord, rapide, avec ce que tu viens de dire, Mickaël, évidemment, avec la différence qu'il y a entre je m'oppose, et donc après on est en train de dire on n'a pas le droit de s'opposer, et des oppositions qui pourraient être positives. Alors, on a encore le Midrash qui dit Amar Afrizda, Kol hacholek al rabo, je crois que c'est un Midrash, hein, avant que ce soit une Gemara, je crois que c'est un Midrash. Kol hacholek al rabo, tout celui qui s'oppose à son maître, Keilo cholek al Shekhinah, c'est comme si qu'il s'opposait à la Shrina, à la représentation, à la, comment dire, la Shekhinah. L'émanation de Dieu, c'est ici. Ouais, la révélation divine. Celui qui s'oppose à son maître. Et il ramène un passage qui le prouve. Amar Aframa Bachanina. Ensuite, Kol Osemerivayim Rabot, celui qui se dispute avec son maître, Keilo Osemerivayim Ashrina. Comme si il se disputait avec la Shrina, encore une fois. Et encore un autre avis, Amar Bichana Bar Papa, Kol Amitraem Al Rabot, celui qui s'énerve, qui se soulève contre son maître, Keilo Mitraem Ashrina, comme si il se soulevait sur la Shrina. D'accord? Et encore un passage qui le prouve. Amar Rabbi Abo, Kol Amar Er Acharabot, celui qui émet des réserves sur son maître, Keilo Me'ar Er Acharabot, comme si il émettait des réserves sur la Shrina. Donc on a ici 4 niveaux. Il y a celui qui est cholek, celui qui discute, qui s'oppose à son maître, celui qui se dispute avec son maître, celui qui reproche des choses à son maître, celui qui remet en question des paroles de son maître. Alors, encore une fois, on a le commentateur, donc c'était bien le Midrash, qui dit, il y a un problème ici, c'est quoi cette histoire de Kol hacholek al rabo? Moi, je suis rabouté avec mon rave,
tous les jours. J'étudie en binôme, moi personnellement, avec mon maître, mon rave, tous les jours. Et donc c'est fini, je ne parle plus. Oui, 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 oui. Que des oui. Je ne peux pas dire non. Je ne peux pas ne pas être d'accord. Évidemment que oui. Et je le suis tous les jours. Parcimonie. Alors il dit le Mefarech, il dit Porek Olo. Il se décharge de sa charge. Il se libère de sa charge. Vecholek al yeshivato, chez Sover, chez Uraou, car il estime être plus apte à la grandeur et aux honneurs que lui. On n'est pas du tout ici dans un problème de quelqu'un qui veut juste discuter d'une halakha de façon, voilà, on va dire, d'un même niveau, de vouloir discuter de façon intelligente. On est sur quelqu'un ici qui remet en question la légitimité de son rave et qui n'accepte pas sa stature, justement, en tant que rave. Mais ce n'est pas du tout un problème ici. On n'est pas en train de fermer ici le débat, de fermer l'échange. Okay, donc c'est très important que le Mefarech précise l'intention du Midrash. Maintenant, venez, on remonte. On va faire un petit flashback. On remonte en arrière aux origines de la scission. On a parlé du... Pardon ? La scission. La scission, la séparation, la discorde. On a parlé du Maboul. Mais est-ce que c'est la première fois dans la Torah où on a affaire à une scission ? Non, avant. Où ça ? Adam et Ève, là-bas. Adam et Ève, avec... C'est lui qui a mis la discorde entre le mari et sa femme. Alors là, vous pensez avoir eu bon parce que vous êtes parti le plus haut possible. Ah non, c'est lequel j'ai pensé. Il y a encore avant. La lune et le soleil. La lune Non, le ciel et la terre. C'est intéressant, Le mais ciel et la terre. encore avant. Le ciel et la terre. Non, deuxième jour de la création. Et comment est-ce que c'est écrit dans le Midrash ? Vaikra Elokim larakia shamayim. Hachem, il va scinder, scinder, c'est séparé, hein. Oui, Il va scinder les cieux, les eaux, en mettant les eaux du haut, séparant les eaux du haut des eaux du bas. C'est la première fois où il va y avoir une scission dans le monde, une séparation. Première fois de l'histoire de l'humanité. Ok ? Et bien en fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous voyez, vous faites une petite analyse du texte rapide dans les mots de la Torah, vous verrez que sur tous les jours de la création, il y a une phrase qui clôture chaque jour de la création. Vaïboker. Ouais, t'as raison. Il y a un autre terme, Tov. Ah, ok, bon. D'accord ? Écrit Kitov, Vaïr Elohim Kitov. Hachem a constaté que c'était bien. Il y a un jour où c'est pas écrit. Le deuxième. Le deuxième, il n'y a pas écrit Kitov. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas appeler, on ne peut pas nommer une création, un jour dans lequel il y a eu la création de la scission, on ne peut pas l'appeler Tov. Il ne peut pas être bien. La scission, c'est l'inverse du Tov. D'ailleurs, c'est intéressant que, je ne sais pas où est-ce que c'est écrit encore une fois, le Maharal le dit, mais je ne sais pas où est sa source, en tout cas c'est sûr que le Maharal le dit, que le Gehinam a été créé le deuxième jour. En parallèle de la scission, le Gehinam a été créé. Parce qu'en fait, il dit le Maharal, je n'ai pas cité ces mots ici, il dit que Machloket et Gehinam, c'est pareil. Pareil. C'est la même énergie, c'est la même existence, c'est la même réalité. C'est sûr qu'on va appuyer un point important, mais cette scission, même s'il ne dit pas Kitov, elle était quand même nécessaire. Parce qu'on n'aurait pas pu faire. Elle était nécessaire, mais elle n'était pas positive. Oui, mais alors du coup, c'est hyper intéressant parce que tout ce qu'on dit depuis le début, ça peut aller là-dessus. C'est que des fois la discorde, elle n'est pas forcément bonne, mais elle est nécessaire. T'as raison, mais même si elle est nécessaire, dans sa réalité absolue, elle n'est pas positive. Ah, c'est dur. Ouais. C'est dur parce que même au niveau du corps humain, par exemple, quand l'être humain il se forme, il y a toutes les cellules, elles se divisent à l'infini. Et ben la division, en fait, et ça fait le corps humain. Si on remonte encore un petit peu plus dans la réflexion, Hachem il est Echad, Hachem il est un. Quand on dit qu'Hachem il est un, c'est pas qu'il est un et pas deux. C'est pas ça. Quand on parle d'Hachem Echad, ce que je vous dis là, c'est le Moré Nebuchim qui le dit. Donc le guide des égarés, le Rambam, Maïmonide dans le guide des égarés, dans le premier chapitre. Il le dit là-bas, il dit que quand on parle de Hachem Echad, Hachem il est un, ça ne veut pas dire qu'il est un et pas deux. C'est pas un chiffre qu'on mentionne. Parce qu'en fait, c'est pas un chiffre. D'ailleurs, c'est intéressant, dans les chiffres premiers, il y a eu une discussion pendant longtemps, est-ce que le 1, il fait partie des chiffres premiers ou pas ? Et beaucoup voulaient dire que c'est pas un chiffre du tout. Et alors, certains vont dire que c'est pas un chiffre premier, parce qu'un chiffre premier, il faut qu'il ait deux caractéristiques, qu'il soit divisible par lui-même et par 1. Mais lui,
en fait c'est les deux, je sais plus exactement, il y avait un truc comme ça, et donc il n'en ferait pas partie. Et certains vont dire que c'est même pas un chiffre le 1, parce que le 1, c'est pas un multiple, c'est rien, le 1. Mais en fait, le Moré, il dit aussi ça, bon, pas dans ce sens-là, mais il dit que quand on dit qu'Hachem il est Echad, ça veut pas dire qu'il est 1 et pas 2, c'est qu'il est 1 dans le sens qu'il n'y a rien d'autre que lui. D'accord? Il est, comment dire, il est intégral, il est complet, il est tout. Il est tout. Quand on dit Hachem, il est tout. Quand on dit Melo Kol Haaretz Kevodo, que l'honneur d'Hachem emplit le monde, ça ne veut pas dire que. J'ai un mincha. Bon. Non. T'as un délicat? Ouais. Quand on dit que Melo Kol Haaretz Kevodo, Hachem, son honneur emplit tout le monde, ça ne veut pas dire que Hachem il est là, il est là. Non, c'est-à-dire que tout ça c'est Hachem. D'accord? Donc c'est ça la notion de Hachem Echad. Dans l'absolue vérité du monde, normalement il n'y a rien qui puisse exister en division, parce qu'en fait tout ce qui existe ce sont des émanations minimes de l'existence d'Hachem de base. Donc en fait tout ça c'est une dimension qui est une dimension de Sheker d'une certaine façon, parce que ça sort d'Hachem. Okay, mais bon, là on s'éloigne beaucoup de ce qu'on a développé. Mais ici ce qu'on est en train de dire c'est que la scission là, elle était nécessaire parce que c'était la volonté d'Hachem. Mais il n'empêche que cette scission, c'est elle qui a créé la possibilité de la division dans le monde, et on ne peut pas appeler ce jour-là Tov. C'est pas possible. Et quelle est la seule fois où on va dire que quelque chose n'est pas bien? La première fois où dans l'histoire du monde on va dire qu'une chose n'est pas bien, parce qu'on a parlé des choses qui sont bien. Il y a une fois, on va dire qu'une chose n'est pas bien. Où? Indice. Lotov et Yot, il n'est pas bon. Voilà. Lotov et Yot Adam Levado, il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. La première fois dans la Torah, peut-être la seule, je ne sais pas, on va exprimer qu'une chose n'est pas bonne, c'est quand une chose est divisée, n'est pas unie, n'est pas réunie. On dit l'homme, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, je vais lui créer, et c'est l'eau Ezer Kenegdo, je vais lui créer une femme pour être avec lui, donc pour recréer une unité. Ok? Ça aussi, on peut en discuter longuement, la notion des âmes sœurs, que c'est une seule âme qui est divisée, etc. etc. Donc il y a cette nécessité de réunir les choses, et quand c'est pas réuni, tant que c'est pas réuni, on dit l'otov. Donc en fait, ce sont des petites perles comme ça dans la création du monde, où on voit quand on s'arrête au mot, combien c'est précis. Quand il y a une discorde, quand il y a une division, on ne peut pas parler de Tov. Et par contre, quand il y a une division, on parle de l'Otov. C'est très précis dans les mots. Ok? Alors, également, maintenant, on va voir un Kliyakar qui est magnifique sur justement cet épisode-là de la scission des cieux. Il dit comme ça. Donc, il est écrit dans le passouk, Vaikra Elohim la Rakia Shamaim. Dieu va appeler le Rakia. C'est-à-dire, le rakia, on appelle ça. Ouais, mais on appelle ça, il y a un terme en hébreu. Pardon? Le firmament, merci. Il va appeler le firmament, il va l'appeler Shamaim. Bizarre quand même. Dieu, il est en train, il a séparé les eaux du bas. Et donc, ce qu'il a créé là en haut s'appelle le rakia. Et Hachem, il écrit Vaikra Elohim la rakia. Ce firmament là, il va l'appeler Shamaim. C'est quoi ce sens là? Il faut lui donner un nom. Il faut lui changer le nom. Il avait un nom, on lui change le nom. On fait Shinui Hachem. D'accord? On l'appelle Shamaim, on change son nom. C'est quoi cette histoire? Il dit le Maharal, j'ai trop le Maharal en tête. Le Kliyakar. Il dit Lo ratza Hachem sheikare beshem rakia. Hachem ne voulait pas que cette nouvelle création là s'appelle rakia. Pourquoi? Kishem ze moré à la pérou dans marloquette. Parce que ce Shem là, ce nom là, renvoie à la séparation, la division, à la marloquette. Milshon vayrakeu pachezav. Il prouve dans notre verset comme quoi le rakia, ce terme de rakia, exprime la notion de la division. Qui colle rakia ou massach mabdil ben shinvarim. Le terme rakia, ça exprime une chose qui sépare deux choses. Umitam zelonemar kitov bashin. C'est la raison pour laquelle on n'a pas employé l'expression de kitov dans la création du deuxième jour. Les fiches bon ivra machloket. C'est ce jour-là qu'a été créée la machloket. Qui en tova, car il n'y a de bonté. Qui imbimkom metziat ardut, que quand il y a l'unité. Ou les karne et mar bashlishi shite paim kitov. C'est pour ça que dans le deuxième jour, c'est écrit deux fois kitov. Achat limlechet yom shlishi, une fois pour le yom shlishi, le troisième jour qui avait été créé dans la création du troisième jour, ve'achat ligmar melechet amem sheshbot sadardut, et une fois pour la finalité de ce que la séparation des eaux du deuxième jour a créé, parce qu'une finalité qui est positive. Alors le troisième jour, on va le dire deux fois kitov, en rattrapage. C'est fou comment c'est précis. D'accord?
Aval beyom hasheni, mais le deuxième jour, Asher mimnu yotse kol shinui. Le deuxième jour, c'est de lui que va sortir la possibilité que dans le monde, il y ait des séparations. Ve'uatrala les kol shinui marloket, c'est le point de départ. C'est l'origine, c'est les gènes de la marloquette qui sont ancrés dans le deuxième jour. Alors, l'on est marbo kitov, on ne peut pas dire kitov. Donc, il ne voulait pas qu'on appelle comme ça. Benivra Beshem Shamaim, et donc il a été remplacé par le nom Shamaim, chez Amoré à la Shalom, qui est le mot Shamaim, lui, au contraire, il exprime le Shalom. Comment? Où est-ce que le mot Shamaim exprime le Shalom? Donc, l'inverse de la marloquette, il exprime la paix. Où on voit ça? Ki Shamaim, Nixar, Milashon, Esh, Maim. Le mot Shamaim, c'est une contraction de deux mots, qui sont le feu, Esh, et Maim, l'eau. L'eau et le feu qui sont des contraires. Dans le mot Shamaim, qui est la contraction des deux, il remplace le mot Rakia qui lui exprime la séparation. C'est pas magnifique? Elle est pas belle notre Torah. Franchement. Ça est belle ça. Ouais? C'est splendide, non? C'est juste vrai. Juste. Ouais? Voilà, chance qu'on a de participer, d'appartenir à ce peuple-là. Et donc voilà, Shamem Nixar Milshon Eshumaim. Chez Assou, qu'est-ce qui te fait. Non, parce qu'on a des échanges. On a un regard. C'est pas en même temps le regard, c'est marrant. Et donc chez Assou, Shalom Benehem, donc ils ont fait la paix entre Venit Rabrou et Nassa Mem Shamim, ils se sont réunis les deux ensemble, le Esh et le Maïm, ils ont créé les cieux. Et donc c'est aussi encore une fois très précis. Quand on a notre fameuse Mishnah qu'on va évidemment développer, qui fait la différence entre une mahloket chez les Shem Shamaim et une mahloket qui n'est pas les Shem Shamaim. Ouais. Pourquoi on emploie ce terme-là, les Shem Shamaim? Dis-moi une mahloket qui est pour le vrai, pour la vérité, pour Hachem. Non, c'est très précis dans nos sages. Dans la Mishnah dans Ravot, elle dit mahloket chez les Shem Shamaim, une discorde, une discussion. D'accord? Peut-être pas employer le terme discorde, parce que discorde c'est volontairement péjoratif, c'est négatif. On va parler peut-être de la discussion. Toute discussion qui est l'Eshem Shamaim, alors elle va perdurer, et l'autre qui n'est pas l'Eshem Shamaim ne va pas perdurer. C'est quoi l'Eshem Shamaim? Dans un but de Shamaim. Que veut dire Shamaim? Union, réunion. Donc c'est extrêmement précis. Les mots qui sont employés par nos sages, qui reprennent évidemment les mots de la Torah, sont extrêmement précis. Ok, donc c'est ce qui finit le Maharal de dire le Kliyakar. Le Kliyakar. Rotzel Omar, non parce que je passe mes journées sur le Maharal. En fait, je jongle entre le Maharal, le Moreh Nevuchim, le Pachat Yitzhak, donc voilà, je vous donne un petit peu mes sources, le Midrash évidemment. Bon, voilà, on essaye de jongler un petit peu, mais le Maharal c'est quand même un des fondamentaux. Le Rav Dessler aussi, bien sûr. Ok, donc il dit Rotzel Omar, le Kliyakar, Mahloket et Tachlito Shalom, Kerat Shemshamin, Mahloket, qui a pour but le Shalom, comme nous le montre, nous l'exprime le mot, le nom Shamaim. Vekal Leavin, c'est facile à comprendre. Ou les filles Pshuto, le Neymar Kitov Hasheni, les filles Shelo Yabo Beria Chadasha. D'accord, il dit autre chose, et il dit ok, il s'arrête là. Donc après, ça ne nous concerne plus. Donc on comprend très bien maintenant pourquoi on a parlé on emploie ce terme-là de l'Eshem Shamaim. C'est un but de réunification. Voilà quel type de marloquette, de discussion est positif, parce que c'est une discussion dans laquelle je m'investis dans un but positif. Ok? Également, ça peut nous permettre de comprendre, et là, que les garçons se sentent particulièrement visés, c'est volontaire. On comprend un peu mieux pourquoi on nous dit que toute personne qui n'est pas mariée, qui ne se marie pas, elle est sans simcha, sans joie, sans shalom, sans paix, sans chaim, sans vie, sans Torah, sans rien. Alors, ça s'adresse aussi aux jeunes filles, mais les jeunes filles, elles sont en général plus volontaires à se marier que nos chers participants masculins. En général. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. On ne parle pas de toi, Michael. Mais en général, je parle d'une moyenne. En général, on va avoir une difficulté, particulièrement chez les garçons, de se marier, parce que mariage va rimer avec poids, charge, difficulté, contrainte, obligation. Et finalement, pourquoi se priver d'une certaine forme de liberté pour aller se marier? Ok? Et en fait, on comprend ici que toute personne qui ne se marie pas, en fait, il lui manque tout. Elle n'a rien. Pourquoi elle n'a rien? Parce qu'il lui manque la réunification. Parce qu'il lui manque cette notion-là de venir joindre des forces pour pouvoir nous mener soi-même à une dimension de shlemut, de complémentarité, de complétude, de plénitude. Voilà pourquoi quelqu'un qui reste seul, il lui manque tout.
Fermeture de la parenthèse. Vaut mieux. Mais gardez ça quand même dans votre tête. Ok? Alors, à l'inverse de la marloquette, on va retrouver le shalom. On a parlé de la marloquette, on va le shalom en face. Alors, on va cette fois aller dans le Maharal. D'accord? On plonge dans le Maharal, dans le Netivot. Dans le Netivot Olam, bien sûr. Et donc Netivot Olam, il découpe ça en thèmes. Et il a un des thèmes qui s'appelle le Netiva Shalom. Ok, donc le chapitre qui va traiter du shalom. Et il dit des choses magnifiques. Il dit il y a deux choses dans le shalom. Shni inanim yesh beshalom, chashivuto mitzad atzmu. En soi, le shalom il est important en soi. Sheu kamor kolel hakol, parce qu'il contient tout. Ok, le shalom c'est le même terme que shalem. Shalem qui veut dire plein. Ok, donc le shalom comporte tout. Mais sakatat marloquet, et en parallèle de l'importance du shalom, c'est que l'inverse du shalom c'est la marloquet. Et Atmuna Bolamazé Metzem Tiv'o. Dans sa nature même, dans la nature du monde, il y a la marloquette. On a déjà dit le Maharal qui dit que c'est ce qui attire le plus l'homme, mais c'est aussi parce que c'est ce qui est le plus présent dans le monde. On a dit que le monde lui-même, il exprime une scission par rapport à l'existence d'Hachem. Donc en soi, le monde, il exprime une marloquette. Il dit Viesh limno aota alideh shalom, il faut éviter la marloquette par le biais du shalom. Et il dit, encore une fois, une analyse dans des lettres, des mots. C'est magnifique. Le Maharal, hein. Je dis, ça, c'est des choses. Quelqu'un qui propose, il se lève un matin, il dit ah c'est joli, je trouve un truc mignon, je vais le partager. Ok, c'est mignon, mais on va savoir si c'est vrai. Le Maharal qui nous le dit. Ok, il dit Vine, Rayon ha-shalom nimtsa baotiot shalom. L'idée du shalom se trouve dans les lettres qui composent le mot shalom. Alors on y va, analysons. Shalom, on enlève le vav. Souvent les vav, on n'en tient pas compte parce que les vav ils servent juste à exprimer la voyelle. D'accord? La sonorité. Mais en soi, on va partir du mot. C'est vrai que dans les shorashim en hébreu, c'est composé de 3 lettres. Ça n'impacte pas le reste. Okay, donc on a le mot shalom qui est composé de 3 lettres. Shalem. Il dit le Maharal, c'est quoi ces 3 lettres? Le shin, il est composé de 3 branches. C'est-à-dire qu'on a un centre qui relie les 2 extrêmes. Cette notion de réunification. On a le lamed qui est une lettre qui dirige vers le haut. C'est-à-dire que le shalom, ce qui va te permettre d'atteindre, c'est de te relier, de te connecter à Kadosh Baruch Hu, qu'on exprime par de toute façon un être qui est au-dessus de nous. D'accord? Mais évidemment, ça n'a pas de sens au sens littéral. Et le même sophite, il est complètement fermé. C'est-à-dire qu'il contient tout. C'est-à-dire que quand tu cherches, tu poursuis le shalom, alors tu obtiens la plénitude, tu obtiens tout ce qui est parfait. Voilà, c'est ce qui fait dans le mot shalom. Je vous lis dans les mots. Il dit donc le shin yashbash nektzavot, deux extrémités, vekatse shlishi be'emtsa. Donc il y a un troisième qui est au milieu, amekacher ou mefacher benem qui relie et qui permet de faire un compromis entre les deux. À lamed aole klapé marla, le lamed qui monte vers le haut, nous enseigne mais lamed qui a shalom gorem les découtes bakadosh. Il nous enseigne que le shalom permet de nous connecter avec Hachem. Ve'amem astuma, le même qui est un même sophite qui est fermé, mais la medet qui a l'idée à shalom akol sagour au murzak. Il dit encore un mot supplémentaire que j'ai oublié, c'est que il nous protège. Ce même-là, il est fermé. C'est un rempart contre tout. Rappelez-vous ce qu'on a dit avant. On a dit que même s'ils étaient les pires idolâtres, les pires tout ce que vous voulez, ils étaient dans le shalom, ils étaient protégés. Rien ne pouvait leur arriver. Quand on est dans le shalom, on est protégé. On est complètement entouré par ces murailles-là. Rien ne peut nous arriver. Voilà comment il fait cette analyse-là des lettres shalom. Okay, et ensuite il passe évidemment à la marloquette. On fait pareil. Alors il dit comme ça, Inyana chez la marloquette, Ramous Beotiotea. Pareil. La marloquette, on retrouve donc ce qu'elle cause dans les lettres de la marloquette. Le même, on commence par un même, le même, c'est le même qui est ouvert, parce que c'est un même de début de mot. Okay, même de début de mot, il a une petite ouverture. Petite ouverture. Il dit Amem aptucha b'miktzat melamedet al trilat marloquette. Il vient nous enseigner sur le début de la marloquette. Que si tu ne t'opposes pas, si tu ne te soulèves pas contre le début de la marloquette, dès le départ, dès les prémices de la marloquette, ça va s'étendre. C'est vicieux, c'est petit. Au début, ça semble pas tellement conséquent et tu vas pas spécialement te soulever contre la marloquette, dans le sens où tu vas pas spécialement ressentir qu'il faut que tu ne t'immisces pas, que tu ne participes pas à cette marloquette. Mais c'est très vicieux, ça peut rentrer même par une toute petite faille. Voilà le petit espace qui est dans le même. Ensuite on a le het. Le het, l'espace il est beaucoup plus grand. Et donc il dit Mishum, il dit d'abord pourquoi ça va s'étendre. Il dit Mishum Shibne Adam Mitiv Am Chalukim Zemizé. Dans les gens, dans leur nature, ils sont différents les uns des autres. Ça, on connaît également cette notion-là qui dit que
Peshem chez Partsufem Shonim, car Deotem Shonot. De la même manière que leurs visages aux gens, nos visages sont différents, également leurs avis sont différents. Donc naturellement, on est différents. Donc si on laisse ouvert une petite porte, naturellement, ça va s'élargir. Achet Aptocha Yoter, le chet qui est un peu plus grand, mais la Medet Gvar Alit Rarvut Amachloket. Ça vient nous révéler le fait que si on a laissé ouvert, malheureusement, ça prend des proportions beaucoup plus grandes. Ok. À le lamed, à la machloket mit pachetet aftape shamaim. Sur le fait que la machloket, si on la laisse s'étendre, elle va nécessairement, à un moment donné, être dirigée vers Hachem. Au début, on pense que ce sont des causes qui sont humaines et qui n'ont pas d'impact spécialement sur notre avodat Hachem, sur notre lien avec Hachem et les mitzvot et la Torah. Ça y arrivera. Ça y arrivera parce que c'est du négatif. Le négatif va finalement va jusqu'au bout. Et il continue, il dit Akouf, le kouf, machloket, on a le kouf, al sofam shel baal machloket. Il vient un petit peu d'une indication de ceux où vont finir ceux qui participent à une machloket. Le kouf, il dirige vers le bas. Shiordi, même les guéinom, ils tomberont dans le guéinom. Le kouf, il descend vers le bas. Va guéinom nivrou yachal biam sheniti, que le guéinom, donc le Maral le dit, que le guéinom a été créé en même temps que la machloket le deuxième jour. Ve'ata va harona, le dernier tav, Aharona baotiot, qui est la dernière des lettres de l'alphabet, Moré al-Sofam vekitsam shel baal machloket. Ça montre la fin, donc l'anéantissement des personnes qui participent à la machloket, comme on l'a constaté évidemment avec Korach. Voilà, c'est intéressant de voir dans le Maharal, encore une fois, ces finesses-là de la langue, comme comment c'est précis, ça peut nous paraître un petit peu superficiel, mais non, c'est exactement la chokhma qui se cache également dans les lettres de la Torah. D'accord? Alors, le Midrash nous dit également, non, c'est peut-être le Midrash, mais c'est le Maral qui le ramène, que le Shalom, on constate que le Shalom, il a une place de choix dans la liturgie, dans la pratique, dans la religion juive. Où est-ce qu'on voit le Shalom dans la liturgie? Eh bien, la Hamida finit par le Shalom. Et ce qu'on dit, Sim Shalom. La dernière des brachot, Sim Shalom. On dit aussi Ose Shalom à la fin. On dit Sim Shalom, on dit Ose Shalom. La bracha du Shema, on dit Apores Sukat Shalom. Apores Sukat Shalom. Shalom. Birkat Kohanim. V'yasem Lecha Shalom. Ok? Il ramène encore d'autres occurrences. Il parle des korbanot aussi. Il ramène des versets qui parlent de sacrifice. On voit qu'on parle du korban shlamim, qui fait référence évidemment, encore une fois, à cette notion de shalom en dernier. Le shalom, c'est lui qui a une place de choix particulière. On va tout clôturer par le shalom. Parce que le shalom, c'est lui qui contient tout. Donc on a dans ce midrash-là, voilà, comme il a dit le Maharal, combien c'est important. On a encore un autre point qui est intéressant, c'est qu'on a un interdit de la Torah, plus qu'un interdit, j'ai envie de dire, qui dit Midevar sheker tirhak, tu devras fuir le mensonge. Pourtant, on sait qu'il y a une chose qui permet de légaliser le mensonge, c'est le shalom. Où est-ce qu'on voit ça? Histoire bien connue, avec Abraham et Sarah. Ok? Alors, on ne va pas prendre le temps maintenant de tout développer, mais il y a une occurrence dans la Torah où on voit que Hachem lui-même va se permettre de mentir, de ne pas dire le émet, la vérité objective, d'accord, absolue, pour venir, pour dire autre chose, pour préserver le shalom. Alors il dit comme ça. C'est intéressant, encore une fois, les mots du Maharal. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ou pirouge d'avarze, machishina kadrou ibn shalom. Ce que Hachem va changer, il va modifier, il va déformer la vérité pour le shalom. Pourquoi? Il dit Kikach midat shalom be'atzmo. Shikar tzirich la'asot kasher odeh shalom ben shneim amecholakim. Shiomar lazé asher asher benav el shin lo yomarken. Ve'akol b'jvil shalom. Les fikach hamon mutal shalom ben shalom. Parce qu'il dit que, alors, je passe un peu cette phrase. Ce qui m'intéresse c'est plus maintenant plutôt. Ve'imen shalom ariyesh machloket. Si on ne fait pas le shalom, s'il n'y a pas le shalom, il y a la machloket. Donc maintenant, si Hachem n'avait pas changé les mots, il y aurait eu ici une scission, une discorde entre Abraham et Sarah. Donc il y aurait eu une discorde, il y aurait eu une machloket. Vu que la machloket c'est l'inverse du shalom, quand tu changes pour le shalom, en fait tu es en train de... Tu obtiens le même but. Ouais, vous m'avez suivi? Non. Peut-être dans les mots. Il dit Imen shalom ariyesh machloket. Si tu ne fais pas le shalom, il y a la machloket. Des kol machloket ou chinouille baolam les gamri. Toute machloket, c'est sanouille ou chinouille baolam gamri. C'est quelque chose qui est complètement négatif et qu'on cherche à complètement éradiquer dans le monde. Veimken. Et c'est ainsi. Belosé iye chinouille. De toute façon, si tu laisses les choses se faire telles quelles et tu ne changes pas, tu ne modifies pas ce que tu dis, de toute façon, tu vas arriver maintenant à quelque chose qui est problématique, qui est dérangeant. D'accord? Qui n'est pas acceptable. Parce qu'il va y avoir une machloket entre Abraham et sa femme.
Velachen, c'est pour cela, il dit le Maharal, Yoter Tov Sheyi Meshane Mipnei Shalom. C'est préférable de changer. Il va y avoir un changement. La marroquette, en fait, c'est un changement d'état. C'est quelque chose de négatif. Eh ben, il est préférable de changer en amont pour éviter d'arriver à la marroquette. De toute façon, il va y avoir un changement. Alors, plutôt que de laisser ce changement se faire par la vérité absolue, je change. Mais de toute façon, il y aura un changement de toute façon. Je préfère changer avant pour. Ouais, je m'occuperai. Ça marche. Shabbat shalom. Désolé d'avoir colonisé la cafette. Hein. D'accord? Donc voilà pourquoi il dit ça. Qui colle echad ou méchane, qui colle echad. Ouais. C'est changer par rapport à l'autre. Changer, c'est-à-dire que, concrètement, maintenant, on a Abraham et Sarah. Alors il faut peut-être remettre le contexte pour comprendre. Ouais, Là, il m'aura tiré l'exemple. Ouais. Alors, peut-être on ramène le contexte. On a Sarah à qui on va annoncer qu'elle va avoir un enfant. Ok? Et Sarah, elle dit mais je vais jamais pouvoir avoir d'enfant. Mon mari, il est trop vieux. Ouais. Hachem, quand il vient répéter ça à Abraham, il ne va pas lui dire ça. Il va lui dire, tu sais, ta femme, elle a dit, elle ne peut pas avoir d'enfant, elle est trop vieille. Hachem, il a changé. Tu lis les mots, mais c'est pas ça qu'il a dit, c'est pas ça qu'elle a dit. Pourquoi tu changes, Hachem? Eh ben, l'explication qui est donnée, claire par tout le monde, c'est que il a changé pour le shalom, pour préserver la paix entre Sarah et son mari, Sarah et Abraham. Parce que sinon, quoi, Abraham, il serait comme ça, tu m'as je viens dire hier, moi. Ils auraient divorcé. D'accord? Peut-être. En tout cas, ça aurait causé quelque chose de négatif dans le monde. Alors, de toute façon, ça aurait causé du négatif. Alors, plutôt que d'arriver à un négatif, la marloquette, c'est une dimension négative, d'accord, qui est contre l'idéal du monde. Eh ben, on préfère prendre les devants, faire un changement, d'accord, qui lui aussi n'est pas vrai, mais c'est on va dire un mensonge qui préfère, un petit mensonge qui préfère d'éviter un grand mensonge. Si on va dire autrement. C'est un mensonge, c'est du négatif, mais c'est un négatif petit qui permet d'éviter un autre négatif. Donc c'est tout à fait légitime de l'utiliser. Donc voilà pourquoi on a le droit de mentir pour le shalom, parce qu'en fait, vu que l'antithèse du shalom, c'est la marloquette, et la marloquette elle est extrêmement négative, alors on te permet de changer parce que ce que tu fais, c'est pour éviter quelque chose qui va être négatif. Donc tu fais un petit truc problématique qui permet d'éviter quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà pourquoi c'est légitime. Ouais, c'est plus clair? La marloquette est plus grave que le shégar. Oui, parce que finalement, la marloquette, ce qu'elle cause, c'est un chinouille, d'accord, quelque chose de négatif, de contraire à l'ordre du monde. Le mensonge, c'est aussi contre l'ordre du monde, mais en fait, on préfère peut-être prévenir plutôt que guérir, dans le sens où maintenant, avec une petite mise au point, je peux éviter quelque chose de négatif, alors c'est légitime. Ok, c'est ce que dit le Maharal. Et il dit la même idée. Dans un autre endroit, on voit que pour le shalom, on se permet de faire des choses qui sont problématiques, qui sont problématiques. Mentir. Exemple? Non, on vient de dire mentir. Ah, Tu viens de dire. Il y a autre chose. Pardon. Pour le shalom, dans un couple, encore une fois, c'est intéressant que les deux fois je fasse dans le couple, je n'avais pas relevé ça. Il y a un autre endroit où pour maintenir la paix dans un couple, on se permet de faire quelque chose qui normalement semble complètement problématique. Quand on est des êtres de vérité, pourquoi c'est pas la vérité qui résout tout? Pourquoi il faut passer par le contraire? Des êtres de vérité, concrètement maintenant ici il y a eu quelque chose qui a été problématique. Si tu dis la vérité, il va y avoir un conflit. Et du coup, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'épisode de la sota. Qu'est-ce qui se passe dans la sota de la femme qui a été suspectée par son mari d'avoir eu des relations avec un autre. On a fait un jury. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend le nom d'Hachem. Ouais. Le nom d'Hachem, le nom le plus saint des noms d'Hachem. Qui est marqué. Plus saint encore. Ouais. Ouais. On le prend et on le dissout dans de l'eau. Normalement, c'est un interdit de la Torah clair et net, on n'a pas le droit d'effacer le nom d'Hachem. Là, on le prend, on le dissout dans de l'eau, qu'on fait boire à cette femme. Ouais. Et bien, bien que ce soit un interdit majeur de la Torah de faire ça, mais mipnei shalom, pour la paix, pour permettre de faire régner la paix dans le couple, pour leur montrer que non, en fait, il ne s'est rien passé et qu'ils puissent vivre en harmonie, on permet de le faire. Et il dit le Maharal, Uma Shamar Gadol HaShalom, Shachem Shinirtav Bigdusha, le nom qui écrit Bigdusha, Imachek et Delasot Shalom, on va l'effacer pour faire le Shalom. Davarze, qui Hachem Itbarar Gamken Shmo Shalom. Hachem, son nom c'est Shalom. Lefikach Amra Torah Shimre Hachem Alamayim. Le nom d'Hachem, Hachem s'appelle Shalom, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a le droit de dire Shalom aux toilettes ou à la salle de bain. On ne dit pas Shalom, vous dire quelqu'un vous appelle au téléphone, vous êtes aux toilettes. Ah ouais, Shabbat Shalom, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire le mot Shalom dans les toilettes dans la salle de bain. Ok? Pardon? C'est mieux que pas parler. En plus, mais imaginons que tu es dans la salle de bain, pas en train de. Voilà, juste autre chose. On dit vraiment une bêtise du shalom, dans salut, shalom, quand il y a Israël, shalom. Non,
le mot shalom. Comme le mot Peu bonjour. importe. Non, le mot bonjour, tu peux le dire où tu veux. Shalom, non. C'est le mot shalom. Non, mais le mot, c'est le mot shalom en hébreu. On est bon là. Le mot shalom en hébreu, c'est un nom d'Hachem. Quand les Israéliens ils disent bonjour, ils disent pas shalom. Oui, shalom, mais tu peux dire shalom mais dans un cadre. Bon, Ah, ok. oui, tu peux dire ça, mais il faut que ce soit. Fais attention qu'il n'y ait pas de. Bonjour aux toilettes. Voilà, aux toilettes, ou alors s'il y a des excréments autour de toi, quelqu'un il a un enfant sur ses genoux qui est sale et tout, il peut pas dire shalom. Il peut pas, c'est un nom d'Hachem. D'accord? Ah, jusqu'à là. Ah ouais. Oui, bien sûr. Dis donc. On peut dire dans plein de formulations, mais pas Shalom. Et bien en fait, il dit parce que le nom d'Hachem c'est Shalom. Et donc il dit, puisque Hachem, son nom c'est Shalom, la Torah dit efface le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem c'est Shalom. Toi tu cherches comment en obtenir le Shalom. Et bien alors, efface le nom d'Hachem qui est Shalom pour obtenir le Shalom. C'est finalement donnant-donnant. Échange équivalent. Exactement. Qui mechikat Hachem ou bijil shmo shel Hachem idbar shu Shalom. Vedavaze me voir qu'ils nikra shu mochek Hachem. Kedel ekayem Hachem shu Shalom. Donc tu effaces le nom d'Hachem pour maintenir le nom d'Hachem, pour maintenir ce que représente Hachem par le Shalom. Tu effaces un nom pour maintenir une réalité. Donc ça vaut le coup. C'est rentable. Voilà ce qu'on dit le Maharal. C'est dingue. Ouais. En plus, c'est un truc de Dieu, ça, donc c'est qu'il est forcément autorisé. Attends, j'ai cru comprendre que tu dois bouger. Ah non, Non? Ah, t'avais l'air en devoir bouger. Ok, on avance. On avance. tout va bien, je suis là. Ouais, on y va. Il continue le Maharal en disant la chose suivante. Il continue, il dit voilà. Il faut que tu comprennes ici une chose supplémentaire, nous dit le Maharal. Kimidat Anava ou Kacher En Adam Meyached Atzmo Sheyesh Lo Ma'ala Miyuchedet Bifnei Atzmo. La Anava, c'est quoi la Anava? Alors, on va tout de suite faire le lien entre les deux. La Anava, c'est la modestie, l'humilité. C'est quand un homme ne s'accapare pas le moindre de ses mérites. Il ne se les accapare pas. On va tout de suite développer. Il ne se pense pas supérieur aux autres. Il s'estime comme étant égal à n'importe qui. Et c'est ça qui permet d'atteindre le shalom. Le fait que je ne me sens pas supérieur aux autres. Qui est la machloket? Car la machloket ne vient ne vient que quand chacun s'estime supérieur à l'autre. C'est ça qui crée la machloket. Aval, Baal Anava, Lo Sherbo Machloket. Mais quelqu'un qui est profondément humble, il ne peut pas participer, d'accord, à une machloket. C'est contre son essence. Contre l'essence de quelqu'un qui est humble. Ou les kach, Nathan, Shalom, les Baal Anava. C'est pour ça que le Shalom a été donné à ceux qui sont humbles. Alors, ce qui est intéressant, on peut déjà relever un point intéressant justement, qui va nous relier à cela, c'est que quand vous prenez la fameuse Mishnah qu'on a ramenée dans Pirkei Avot, il y a une anomalie de symétrie dans la Mishnah. Je vous exprime la Mishnah et dites-moi si vous la repérez. La Mishnah nous dit comme ça. Ezoi machloket shi leshem shamaim. Quelle est la machloket qui est leshem shamaim? C'est une machloket qui est positive parce qu'on recherche la vérité, on recherche, comme on a dit, la réunification. C'est la machloket de Hillel et Shammai. C'était deux grands sages. Il s'appelait l'un Hillel, l'autre Shammai. Il s'appelait Shammai, mais il se chamaillait pas. Hein, c'est intéressant, mais c'est intéressant dans le nom. Hein. Ça vient de là. C'est intéressant. Je sais pas, peut-être. Oui, Ouais, vraiment. Voilà. Oui, se chamailler, c'est Mais pourtant, ils se chamaillaient pas. Oui, Pourtant, mais au contraire. parce Oui, qu'on mais sait c'est en qu'ils mode. avaient des- Ils étaient Parce que opposés, quoi ouais. On sait qu'ils avaient des Ah ouais? alliés. Vraiment, ça va de Ouais, là ouais, C'est ouais. incroyable. Officiel. Ah, je pensais pas. Mm. C'est fou. Incroyable. Donc là, il serait rien qui me dirait un jour, ouais, Shammai, je connais. Je dirais, ah ouais, t'as raison. Ça, pour le coup, t'as raison. Le café, t'as pas raison, mais le Shammai, t'as raison. Ok. Et ben, en tout cas, on dit voilà, donc il dit, quelle est la machloket qui est les Shem Shamaim? C'est la machloket entre Hillel et Shammai. Très bien. Deuxième partie de la Mishnah, quelle est la machloket qui n'est pas les Shem Shamaim? C'est la machloket de Korach et son assemblée. Je vous écoute. Qu'est-ce qui bug dans cette Mishnah? Bon, rien. Rien de bug? Ah si. Bah non, bah, Si. il dit que en Comme gros, ça, Shammai et Hillel, si je peux essayer de mettre des mots, c'est qu'ils sont. Répète le mot que tu as dit, excuse-moi. Chavruta? Oui, enfin voilà. Binôme, ouais, ils sont Oui, en mais discussion. les Shem Shem Shamaim. Ouais, très bien. Shem Shamaim. Forcément, c'est pour un sujet de halakha. Très bien. Voilà. Bon, du coup, il n'y a pas de mal à se. Ils ont Mais des Korach, ouais, de trouver entre guillemets une vérité commune pour donner les lois, etc. Mais Korach et le peuple, ça n'avait rien à voir. Ouais. Mais C'est sûr, c'était pas les Shem Shamaim, c'était le pas message, par- il est clair. Il y a un problème de formulation, de structure, de symétrie. Parce que c'est J'ai un tout contre- dit, là. Ah oui, c'est un contre 1 et un contre 1000 ou contre 2000, contre 10 000 Non, non plus. qu'est-ce qui n'est pas. Ouais. Alors je répète. Essayez de trouver. Et Eden, je crois qu'elle l'a. Ouais. Cindy, tu l'as aussi? J'ai compris. Cindy, elle a compris Hein ça, ouais. J'étais en train d'écrire quand tu. Donc tu l'as déjà. Il y a un problème Non, j'ai d'équité. pas suivi. Ah. Un problème J'ai d'équité. suivi les choses. Non, je répète. C'est un problème de symétrie vraiment dans le langage. Tu peux répéter, s'il te plaît, Je répète. ta- On a
Alors, c'est quoi? Je vais vous la lire, Mishnah. Ah, les parce que je Shem, vais faire les Shem. Ah non. non. Shalom, les Shem. non. Kol machloket shei leshem shamaim sofa leitkayem. Toute machloket, alors voilà, j'ai pas bien dit en plus la Mishnah. Toute machloket qui leshem shamaim, elle perdurera. Donc ça ne prend pas de la Mishnah. Veishena leshem shamaim en sofa leitkayem. Toute machloket qui n'est pas leshem shamaim ne perdurera pas. Ça c'est la première partie, c'est pas ça qui nous intéresse. Maintenant, et zoi machloket shei leshem shamaim. Quelle est la machloket qui est leshem shamaim? Zo machloket Hillel veshamay. C'est la machloket entre Hillel et Shammai. Vesheena leshem shamaim. Quelle est la machloket qui n'est pas leshem shamaim? Zo machloket Korach vechol adato. C'est la machloket de Korach et son assemblée. Je vois rien. moi. Vous voyez rien? Ah, parce qu'il y a Korah et son assemblée, alors que l'autre c'est Hillel et. Et donc, vas-y. Le fait qu'il y en a un et c'est. Un contrat. Enfin, un et l'autre ensemble, alors que. Enfin, l'autre c'est Korah et son assemblée. Et donc? Comme s'il y avait une valeur, quelqu'un qui était au-dessus par rapport à. Alors non, c'est pas ça encore. C'est intéressant. Attends, non, Ryan veut dire quelque chose. Mais c'est pas ça. Je suis pas sûr, mais là on parle de Vas-y. Hillel et Shammai qui donc sont en discussion, et Korah et son assemblée qui eux sont unis en fait dans la discorde. Merci. Donc en fait, vas-y, pas plus loin. Bah, au bout. C'est tout. Ah, mais non, oui, ok. Bah, en fait, ils ont tous une idée commune, alors que Hillel et Shammai ont des idées au. Et donc Un il but manque un. commun. Allez, si, jusqu'au bout. Il y a un but commun. Allez, dites-le. Il manque un dernière partie de la phrase. Allez, Eden. Dis-nous le toi. Il manque un truc. Il manque un petit complément. Sur la note qu'a joué, Allez, tu l'avais. Non, j'avais pas ça. J'avais d'un. Rava Hillel et Shammai. On parle des deux opposants. Hillel, Shammai. Ok, alors. Korach et Adato. Korach et son assemblée, ils sont là. Et il est où l'autre? C'est Hachem. C'est Moshe. Ouais. Ils viennent contre Moshe, donc il fallait me dire quelle est une marloquette qui est pas les Shem Shamaïm? C'est Korach va Adato contre Moshe. Ou Korach contre Moshe. Mais il faut me donner l'autre côté. Il est les Shammai, tu m'as dit un pôle, l'autre pôle. Là, tu me dis Korach et Adato. Korach et son assemblée, mais ils sont contre qui? Ils sont là. Mais non, C'est tellement logique et simple. Parce que Il manque quelqu'un. Non, on pensait que c'était Korah contre l'assemblée. Non, Korach et son assemblée, ils sont ensemble. Et son assemblée. Depuis le début, on a dit c'était 250 avec lui. Korach et son assemblée, ils sont ensemble, ils sont unis dans la même cause. Mais il faut dire la partie adverse. Alors pourquoi ils ont- Moshe. Ah, Pourquoi c'est c'est pas un raisonnement circulaire, ça? Mais oui, c'est juste en symétrie, vraiment en termes de cohérence linguistique, Du texte. voilà, de structure du texte, il y a un bug. Tu me cites les deux opposés, les deux. Pardon? Non, ne m'énerve pas. Il a Mais- raison. non, mais vous avez compris qu'il y a un bug. Alors c'est quoi? Ouais. On veut savoir pourquoi. Eh ben en fait, on vient de le dire. Moshe. On vient de dire C'est contre non, plus que ça. Ça aussi, c'est vrai. Cette réponse, elle est aussi vraie. Mais ici, encore plus fin que ça. On vient de dire dans le Maharal qu'on a cité que l'antithèse de la machloket, c'est la hanava, c'est la modestie. Qui est l'homme le plus humble par excellence? Moshe. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de discorde chez Moshe. Moshe, ici, il ne se mêle pas. Dans Hillel et Shammai, il y a un qui dit un A, l'autre qui dit B. Là, ici, dans Korach et son assemblée, mais Moshe, lui, il dit rien. Moshe, il ne prend pas parti. Moshe, il est même pas. Il s'y investit pas, il se prononce même pas. Lui, il prend pas part. Il est le plus humble des hommes. Le plus humble des hommes, il n'existe pas dans une marloquette. Il ne mériterait pas, dans le sens négatif, qu'on le mentionne là-dedans. Ce serait un outrage. Pour son essence de mentionner là-dedans, il n'est pas mentionné. C'est eux, ils font guerre tout seuls. Comme Yaakov et Korah, enfin, on le met pas dans les problèmes. Exactement. Il y a pas- Exactement, parce que c'est qu'on a son antithèse, comme dit le Maharal. Mais c'est quoi cette Mishnah? Elle est où en fait? La Mishnah elle est dans Pirkei Avot, Perek He, Mishnah, j'ai dit Tetzain ou Yudzain, par là-bas. Tu trouveras. Ok? Alors, la Mishnah, moi j'ai complété avec le Maharal, évidemment. Hein, et la Mishnah tout seul, tu peux pas voir tout seul. Il faut compléter. C'est à ça que je sers un peu. D'accord? Un peu. Non, mais là, je comprends pas. Ouais. Parce que Hillel et Shammai, c'est les Shem Shamaim. Oui, bien sûr. Mais ils sont humbles. Mais il n'y a pas de problème. Mais eux, c'est une discussion qui est bien. Dans la discussion de Korah, c'est une discussion qui est négative. Donc dans une discussion négative, Moshe, il ne prend pas part. Moshe, il a pu discuter en marloquette, une bonne marloquette avec plein de gens. Une marloquette qui est positive. D'accord? Mais la marloquette, dans sa connotation négative de la discorde, ça, Moshe, il n'apparaît pas. Il ne peut pas apparaître. C'est contre son essence. C'est son antithèse. Donc il n'apparaît pas. Moshe, il dit rien ici. Et comme l'a dit Eden, c'est également intéressant que l'autre explication la plus traditionnelle de cette anomalie, je veux dire que Korah et Adato, ils sont en marloquette tout seuls, contre Hachem, c'est pas contre Moshe. C'est une excuse.
Moshe, c'est une excuse. C'est un prétexte pour se soulever. Mais en réalité, ils sont dirigés contre Hachem. Messieurs, dames, je pense que même avec vos gentillesses, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Il est vraiment Déjà, tard. allez voir. Non, c'est pour vous, je ne vais pas abuser. Non, mais il reste quoi là Il reste beaucoup. Il y a 10 pages. La suite au prochain épisode. Vas-y, Ouais, non, mais la finale, on le fait en 2 parties, la semaine prochaine. Suite. C'est arrêté? Non. Non, alors tant mieux parce que j'ai pas fini mon tuto. Bon, suite la semaine prochaine. Donc voilà notre petit tour avec nos... Mais qui c'est qui va se cacher, Suzanne? Bon, t'es mentionné quand même. Eden, oh vous êtes artique, hein.